The World News. Donc on va commencer l'actualité et nous commençons par de l'amour. Hein. L'amour c'est beau et quoi de plus fun finalement que de voir Wakanim et Crunchyroll, deux plateformes de simulcast qui ont été quand même très concurrentes pendant des années, se faire finalement des bisous, se rouler des patins littéralement sur les réseaux sociaux à base de petits messages et de petits smileys avec des petits cœurs dans tous les sens et enfin vraiment on a l'impression de voir deux ados qui crushent quoi, hein, mutuellement, à base de ouais non quand même attention pas trop, oui quand même tu me plais un peu, c'est vraiment très mignon, ça sent la communication pour peut-être annoncer quelque chose plus tard ou alors juste un teasing pourri pour faire croire aux gens qu'il se passe quelque chose alors qu'en fait en vrai il se passe rien. Je rappelle évidemment que si on en parle c'est parce que Crunchyroll et Wakanim appartiennent dorénavant finalement à la même société. Ce qui n'était pas le cas avant. Si je me plante pas, c'est Sony qui a tout racheté. Sony a tout. Bonjour, Sony possède tout. j'ai de l'argent. Voilà. Et ils ont fait on achète la planète entière. Mais après, c'est pas Sony même, tu vois, c'est un machin subsidiaire, Oui. subsidiaire. Enfin voilà, c'est. Mais en gros, celui qui gère tout derrière, c'est Sony. C'est Sony, tout en haut. Voilà, très 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 haut dans la pyramide. Mais après, évidemment, comme tu viens de le dire, en fait, il y a plein d'autres sociétés en dessous et c'est pas du coup facile après on va dire de tout mélanger. Et peut-être que ces deux plateformes finalement ne fusionneront jamais, puisque c'est ce que les fans voudraient, bien entendu. Mais même les fans, ils voudraient que les trois. Avec ADN. Ça avait été même supposé, je crois, dans un communiqué de Crunchyroll, je crois, où il disait qu'à terme, peut-être, il n'y aurait qu'une seule entité. Oui, peut-être. Peut-être. Alors, ce qui est à évident, terme. Alors, c'est when, voilà. Non, mais est-ce qu'ils vont vraiment le faire? Et de quelle manière? Parce que en fait, si jamais ils fusionnent, il y a plein de problèmes qui se posent, qui est de quelle marque on garde. Est-ce qu'on garde la marque Wakanim? Est-ce qu'on garde la marque Crunchyroll? Ou est-ce qu'on en crée une nouvelle finalement? Ce serait pas une bonne idée, je pense quand même, d'en créer une nouvelle dans ma tête. Mais voilà, il faudra voir comment ça se passe, parce que là, on parle de Crunchyroll France et de Wakanim, mais Sony, le rachat touche à l'international, évidemment. Bien sûr. Et il faut savoir qu'à l'international, il y a Funimation, donc voilà, Wakanim est rattaché à Funimation, Crunchyroll, c'était Crunchyroll, et là, tout ça, ça a été racheté par Sony. Donc, à voir comment ils vont se débrouiller, mais c'est vrai que là, de les voir se follow back mutuellement, s'envoyer des petits messages comme ça, moi, je trouve tout ça un peu cringe. Ça me rappelle les RP sur Twitter. Non, mais c'est pas que les gens qui imitent des personnages en mode attends, je rentre dans ta chambre, j'ouvre la porte. C'est glauque. Mais non, mais là, ce que toi tu racontes, c'est glauque. Ça l'est pas, arrête. Ça, c'est pas glauque comme ça. Bon, on va parler de quelque chose dans lequel tu es justement plus pertinent, mon cher prof, les isekai. Les isekai. Et il y a Lupin. Mais c'est Lupin. Lupin en isekai. Bon, en même temps, c'est pas étonnant parce qu'on a eu. Je sais pas combien de séries différentes qui ont des isekai ces derniers temps. On a eu Baki en isekai, bon c'est une parodie, mais c'est pareil. C'est le même concept, de reprendre un personnage extrêmement populaire du manga et puis de le foutre dans un autre monde, vu que c'est à la mode et que voilà, ils aiment bien faire ça. Et ben pourquoi pas Lupin? Donc du coup forcément c'est pas Monkey Punch parce qu'il est décédé et puis de toute façon il faisait plus de manga de Lupin depuis des années et que mais la série elle est passée ça a l'air sympa là le style de cet artiste. Le dessin est chouette franchement. Donc cette version c'est Lupin Sensei no Himegimi, c'est ça, je crois que c'est Lupin Sensei Isekai no Himegimi, le titre japonais si je dis pas de bêtises. Donc forcément une histoire de princesse. Alors c'est pas Cagliostro mais ça a l'air de tourner autour d'une histoire un peu sensiblement identique. Alors j'attends de voir s'il y a de la fantasy. J'ai pas encore lu le truc parce que forcément il n'est pas sorti chez nous et c'est dommage. La prochaine fois que je monte à Paris, j'essaie de voir s'il y a pas un truc on l'a chopé quelque part. Mais je suis assez curieux de voir ce que ça peut donner. Pour le coup, j'aime vraiment le dessin. On a une date où c'est déjà sorti le premier chapitre? C'est sorti, ouais, c'est déjà sorti, c'est dispo. C'est dispo. Ouais, c'est sorti. On verra bien si quelqu'un le récupère. Il y a des éditeurs, ils sont quand même un peu, entre guillemets, un peu spécialisés. Ils en proposent beaucoup. Donc il y a ça, et puis après, il faut rappeler quand même qu'il y a Kana qui vient de sortir Lupin cette semaine, quand même, pour la première fois au monde. Dont on fera peut-être la review la semaine prochaine d'ailleurs. Peut-être. On n'est pas encore sûr, mais ce serait sympa. Ça serait sympa. Oui. Les gens risquent d'être surpris parce que c'est quand même très bizarre, Lupin. Enfin, c'est du manga Gekiga des années 60. Mais bon, vous êtes
Vous l'avez demandé, vous l'avez. Hein. Maintenant, Bah, venez pas vous plaindre. je trouve qu'il y a de plus en plus de mangas entre guillemets, avec 4 guillemets s'il le faut, tu vois, patrimoine qui sortent. Et je pense que ça devient de moins en moins étrange aux yeux des gens qui sont habitués, par exemple, à lire du shonen, puisqu'ils le côtoient de plus en plus. Il y C'est a vrai. plein de titres qui commencent à sortir, qui datent d'une époque qu'on n'a pas Après, eue en France en termes de manga. Je pense que ça devient de moins en moins gaijin, tu vois. Enfin, ça devient de moins en moins étranger. Hein. Pour le coup, je trouve que là, le trait fait beaucoup penser à Kamuiden, en fait, pour le style de l'époque. Par contre, il y a une façon très abrupte de terminer ces histoires sur des détails. Enfin, vous verrez bien. Oui. Mais moi, j'adore. Hein. De toute façon, Lupin, c'est ma Bah cam. écoute, peut-être on en parlera mardi prochain, on verra bien, mais moi j'aimerais bien effectivement qu'on l'aborde. On va continuer avec quelque chose qu'on peut enfin refaire, on peut enfin aller au cinéma de nouveau. Jolly Joyper, les prochains films à venir en salle. Oui, on est gâtés pour cette fin d'année parce que du coup, je vais vous présenter 4 films qui vont sortir jusqu'à décembre, donc jusqu'au bout du bout de l'année 2021 pour y aller au cinéma. On va commencer avec le premier film, donc Le Sommet des Dieux, qui sort le 22 septembre. Alors, Le Sommet des Dieux, on n'en parle plus, hein. On connaît tous Jiro Taniguchi. Attendez, je vais enlever le son. Le son a pas été coupé. Non, mais j'arrive pas à l'enlever, j'essaye de l'enlever. Ah mais en fait je peux garder vos voix et enlever le son. Ah, enfin on va faire ça, mais j'arrive pas à l'enlever. Je vous jure, j'ai cliqué pour enlever le son là, sur le machin. Ah mais c'est parce que c'est pas là, je suis teubée, c'est ici, pardon. je sais plus enlever le son, j'ai pas fait de mochi pendant 2 mois et je sais plus. C'est bon, vas-y, pardon, excuse-moi, Tout va bien. On reprend, tout va bien. Y a pas de souci. Le Sommet des Dieux, réalisé par Patrick Imbert, d'après le manga de Jiro Taniguchi et du roman de Bakuyo Makura. Jusqu'ici, tout le monde connaît. Le trailer est juste extraordinaire. Ça sort le 22 septembre, donc c'est la semaine prochaine, donc c'est mercredi qui arrive, et c'est absolument à voir. Moi, Le film est génial, hein, en fait. je me remets pas du trailer. Et en plus, le film a été approuvé avant le décès de Jiro Taniguchi, donc c'est tout bon. On valide. Non, mais moi, je valide le film, hein, de toute façon. Hein. Oui, parce qu'il va nous faire la review la semaine prochaine. Je l'ai vu, le film. Je sais qu'il est génial. Il n'y a pas de souci. Il est incroyable. Enfin, tout le monde pourra confirmer qu'il est incroyable et phénoménal. Hein, vraiment. Ouais, c'est ouf. Assez insane. Donc voilà, Le Sommet des Dieux. Il y a un manga c'est chez Kana chez Casterman. Le Sommet des Dieux. Casterman, non Casterman. Je pense que c'est... Il y a les deux. Ouais, il s'est partagé chez plusieurs éditeurs là. Attendez, on va chercher. Il y en a plein pour Taniguchi. On va chercher donc Le Sommet des Dieux manga. Parce que ça, du coup, je sais pas chercher. D'ailleurs, je pense essayer de les relire avant la critique. Alors, je les ai pas, mais je vais les choper. En manga, c'est chez. Alors attends, où sont les détails du produit? Moi, je suis sûr c'est chez Kana. C'est Kana. C'est Kana? C'est bien Kana. Il me disait bien que c'était Kana. Ouais. Le Sommet des Dieux de Jiro Taniguchi, c'est chez Kana. En fait, incroyable. Je sais, il y a beaucoup de titres de Jiro Taniguchi, c'est Casterman. Mais effectivement, c'est dispatché un peu aussi chez Kana. Donc voilà, je me disais, j'en ai parlé avec quelqu'un il y a pas longtemps, j'étais surprise de la maison d'édition, mais effectivement, le Sommet des Dieux. Voilà. Bon, ensuite, nous avons un autre film qui arrivera finalement au début du mois d'octobre. Ouais, 6 octobre, c'est 7 jours. Qui est vraiment trop mignon, mais vraiment trop mignon. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui décide de fuguer avec la fille dont il est amoureux parce qu'elle va devoir déménager avant ses 17 ans. Et ces deux-là, ils veulent pas ça, ils veulent fêter leurs 17 ans ensemble avec leurs amis. Et donc, ils décident de fuguer et de dormir dans une immense usine désaffectée. Sauf qu'ils vont découvrir qu'un jeune garçon thaïlandais se cache de la police japonaise et donc va dépuder pendant 7 jours une bataille pour se cacher des adultes et de la police. Et voilà, c'est hyper mignon. Trop bien. C'est ça, accable le film. Ça a l'air très mignon. Moi, j'aime beaucoup l'animation. Ça a l'air très frais. Je pense que c'est un bon truc à aller voir. J'ai vu le premier film. Il était très chouette. Hein, ouais. Ouais. Parce que du coup, c'est pas vraiment une suite, mais c'est basé sur un roman, en fait. Ouais. Il avait déjà été adapté dans les années 80. Donc, du coup, il y a un clin d'œil à ce film et au bouquin à la fin dans celui-là, on va dire. Mais voilà, disons que
il n'y a pas besoin d'avoir vu le film japonais pour comprendre celui-là. Heureusement, parce que sinon. Mais c'est très chouette, hein, franchement. J'aime beaucoup. Oui, Mais par contre, ça a le l'air ton est vraiment très super. différent pour le coup. Je me Dans demande s'il n'y a le- pas une chanson de Hamasaki Ayumi aussi là-dessus, parce qu'elle a un titre qui Ah, s'appelle Seven si. Days War. Et Et- oui, mais si, c'est Ah bah, ça. ça Hein, ça doit être ça, ouais, alors. ça doit être ça. Hein, C'est ouais. ça, hein. Ouais, Ouais. ça me Incroyable. dit un truc. Il faut absolument que j'aille voir ce Mais film. en fait, le film même des années 80, il est culte en fait au Japon. C'est Mais genre c'est ce que je film me disais, d'été, c'est ce que je me super disais. connu. Ah. Donc, enfin, chez eux, c'est vraiment culte. Enfin, ça passe tout. Je sais pas si c'est leur film de Louis de Funès qui passe tous les ans, hein, mais voilà. quoi. J'allais dire, est-ce que c'est l'équivalent des gendarmes, tu sais, mais sauf que c'est pas drôle. C'est ça. Sauf que c'est pas drôle. Alors, le premier film, en fait, si, c'est des ados qui, finalement, se retranchent dans un truc désaffecté et qui se battent avec les... Genre, en fait, ils fuguent pas tant les flics que leur école. Et genre, en fait, ils décident de larguer le collège et le lycée, et puis les parents et les profs viennent les chercher, et les mecs, ils commencent à leur foutre des pièges, façon maman, j'ai raté l'avion partout dans l'usine. Ok. Puis à la fin, ils trouvent un tank aussi. Voilà, parce que Pourquoi pas, oui. parce que pourquoi pas. Mais voilà, je vous avouerai, c'est un très bon film, mais celui-là, c'est dommage, il est jamais sorti en France. J'aimerais bien, j'aurais voulu qu'il sorte en fait en même temps que celui-là. C'est dommage. Bon, on C'est verra. une occasion manquée. Peut-être plus tard, on verra. On passe au Peut-être plus film tard. suivant avec Poupelle et la ville sans ciel. Celui-là, on Oui. l'attend. Ça va Ouais, sortir le grave. 1er décembre. Alors du coup, bah, évidemment, il me semble que le livre illustré est sorti en France. Oui, chez Nobi Nobi, je crois, non Chez Nobi Nobi, ouais. Chez Oui. Nobi Nobi, ouais. Et donc, voilà, il y a le film d'animation qui est juste super. C'est de la CGI, hein. Moi, c'est la TJ, ouais, bien sûr. C'est vraiment super. Le petit résumé, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Lubichi, qui habite dans une ville qui est recouverte de fumée parce qu'il y a énormément de cheminées. Et il veut prouver aux gens que son père disait vrai, que au-delà des nuages et de la fumée, il y a des étoiles. Et un jour, il va rencontrer Poupelle, cet automate recouvert de déchets. Et ensemble, ils vont parcourir plusieurs aventures. Ça a l'air super. À voir en famille, seul, c'est très joli. Donc ça sort le 1er décembre. Ça a vraiment l'air d'être 7 à 77 ans comme film. Pour Ouais, le coup. ouais. Moi, ça me plaît bien. Hein, Ah, cette ça me histoire. plaît beaucoup aussi. Ouais. Oh là là. Puis tu sens bien que les mecs du studio, ils ont géré leur CGI comme il faut. Hein. Il y a un gros glow-up par rapport à leur précédente production. Full CG, on va dire. Ouais. Parce que, bon, Trop les premiers bien. films Berserk, ils étaient pas... Et Là, non. ça a bien évolué quand même, entre-temps. oui. Vraiment très très joli. J'ai hâte de pouvoir le découvrir en salle. Alors évidemment, c'est pas le 25 décembre. Chez nous, ce sera le 1er décembre Ouais. 2021 que vous pourrez le découvrir. Et enfin, le dernier film à sortir avant la fin de l'année, c'est Belle. C'est Belle. Alors Belle, on en parle, on en reparle. Et heureusement qu'on en reparle. Ça sort le 29 décembre. 29 décembre, on aimerait que ça sorte plus tôt. Demain. Moi, j'adorerais que ça sorte demain. Le dernier film de Mamoru Hosoda qui a été présenté en avant-première au Festival de Cannes. Donc vraiment grande... comment dire, le tapis rouge pour ce film, qui en plus a été annoncé être l'un des premiers films rentables de Mamoru Hosoda. C'est pas le plus rentable plutôt que le premier Ah, rentable. le plus rentable, pardon, le plus rentable. Le plus rentable. Le plus Et rapidement, donc, le plus rapidement, c'est ça en fait. Je crois que c'est le plus rentable, le plus rapidement qu'il ait fait. Il y Ah, avait une sûrement. news qui avait été postée par Prof, je crois, par rapport à ça. Qui avait gagné le plus d'argent, effectivement. Très par rapport aux rapidement en autres fait, productions. par rapport Très aux vite. autres. Ce qui assoit sa notoriété finalement à ce réalisateur. Ah, C'est un carton. Ce film est un carton. Il est mondialement reconnu comme sublime. Et donc, du coup, l'histoire, c'est l'histoire de Suzu, qui, dans la vie réelle, est une adolescente qui a beaucoup de problèmes, qui est très timide, très renfermée sur elle-même, mais qui est dans un monde virtuel qui s'appelle You. Ah, yeah. Elle est You. Belle, qui est Ouais. une icône, une chanteuse qui est énormément suivie sur les réseaux sociaux. C'est une VTubeuse. Et elle vit cette double vie difficilement. Et elle va rencontrer, la bête, qui est une créature dans le monde de You, qui va un peu chambouler sa vie.
Oh là là, Voilà. on a trop hâte, c'est terrible, c'est terrible. Ouais, c'est trop joli. Ouais, c'est magnifique, vraiment magnifique. Ça m'énerve que toutes les avant-premières sont à Paris, en fait, ça m'énerve. Désolé l'Ardèche, désolé. Mais malheureusement c'est comme ça. J'espère qu'un jour ça Ouais. changera, mais bon pour l'instant c'est comme ça. Donc plein de C'est choses pas à le Twitter voir de la bête. au cinéma, mais il n'y a pas que ça à voir au cinéma. Mais alors attention, je suis encore désolée, à mon avis, c'est pas du tout dans ta région, prof. Mais Tanja, il y a des films à aller voir à Paris. Oui, dans un cycle de projection au MK2 Bibliothèque, donc ça s'appelle Japanim Mania. Alors par contre, c'est vrai qu'il y en a eu aussi d'autres. Faut regarder des fois sur le Twitter de Rozoom, il y a des trucs qui se font en province quand même. Hein. Tout n'est pas sur Paris, mais celui-ci, ce cycle-là, il est sur Paris. Il a commencé début septembre et se terminera en mois de décembre. Donc vous, là, bon, il y en a que vous avez déjà raté. Hein, c'est Your Name, Les Enfants de la Mer. Mais il va y en avoir d'autres. Il va y avoir Oko et les fantômes le 19. Dimanche, là. Voilà. Promare le. Pas Promère Ah, mais excuse-moi, Allez voir je me Promère. laisse, Allez je me voir Promère pour Oui, moi. vous êtes tous obligés d'y aller de toute façon. Vous n'avez pas le droit de revenir si vous n'avez pas vu. Justement, le 3 octobre, il va y avoir l'avant-première avec 7 jours, dont on a parlé tout à l'heure. Le 10 octobre, un autre grand classique, Akira, bien sûr. En 4K, bien sûr. Hein. En 4K, Ah là avec la là. nouvelle, oui. Il y a plein de dates en plus pour Akira dans toute la France pour la version 4K. Hein, si vous cherchez Je l'ai déjà vu, c'est vraiment sublime en 4K. C'est beau. Enfin, c'est C'est déjà dingue. de base, il est magnifique, mais bon. Ensuite, le 17 octobre, il y a Les Mondes Parallèles, qui était un peu passé inaperçu. C'est Voilà. peu de le dire. C'est peu de le dire, oui. Bah, après, j'ai pas eu des retours non plus fifou dessus, donc... Bon, Ouais, moi non plus. je vais peut-être pas vous le vendre, voilà. Le 14 novembre, il y a Violet Evergarden avec Éternité C'est la poupée de et la souvenir poupée du automatique. souvenir automatique. Ouais. Oui. Voilà. C'est pas le dernier film, c'est celui qui était juste avant. Celui d'avant, ouais. D'accord. Que vous pouvez voir d'ailleurs sur Netflix. Mais peut-être qu'au cinéma, c'est quand même plus classe, on va dire. Oui. Hein, on est d'accord. Et le 21 novembre, il y a Lise et l'oiseau bleu, qui est pas mal aussi, qui est très beau aussi. Qui est ouf. Qui est très, très C'est- beau, ouais. Et c'est Naoko Yamada en Mm. plus, la réalisatrice. Et On il y a va en encore parler après. 3 autres dates. 3 autres dates, mais on n'a pas encore le titre des films. D'accord. Mais, voilà. Ça va sûrement être des films de chez Eurozoom, fatalement. On refera une news à l'occasion de toute Voilà, façon. c'est ça. Voilà. Tiens, il y a Winmask qui nous dit qu'en ce moment au Japon, c'est Ghost in the Shell comme 4K au ciné. Ghost in the Shell. Bon, des grands classiques, ouais. des grands classiques Autant avec un beau on va y 4K. avoir aussi du coup, hein, parce Oui. que Ouais. en vrai, Akira, ça avait commencé là-bas et puis on l'a eu chez nous, quoi. Bah on verra. On l'annoncera quand ce sera officiel, si jamais ça devient officiel. On passe à la suite avec des petites news concernant peut-être vos animés préférés, en tout cas les miens clairement, et en plus avec mes artistes préférés et des artistes que je connaissais pas forcément, mais qui vont devenir mes artistes préférés parce que je suis quelqu'un d'extrêmement influençable. My Hero Academia, vous connaissez, on est sur la nouvelle saison actuellement en cours de diffusion, à moins que ça soit terminé. Non, il doit rester encore un Non, ou deux c'est en cours, épisodes. c'est en cours. Et du coup, il y a eu un nouveau générique pour la nouvelle saison. C'était Man with a Mission, mais quel plaisir de les retrouver sur un générique d'animé avec Merry Go Round. Et du coup, avec la possibilité, bien évidemment, quand vous aimez les génériques, d'aller les écouter légalement sur les plateformes, puisque le Japon vous permet d'en profiter dans le monde entier. Là, c'est le cas en l'occurrence pour ce générique de My Hero Academia. Merry Go Round, c'est le titre interprété par Man with a Mission. Vous le trouvez sur Spotify, Apple Music, Amazon Music, iTunes Store, KKBox. Je ne sais même pas ce qu'est KKBox, mais vous pouvez également le trouver là-dessus. Et vraiment, je vous invite à aller le découvrir si vous ne le connaissez pas, parce que Man with a Mission, je ne sais plus combien de concerts j'ai fait d'eux, mais c'est vraiment un de mes groupes préférés si vous aimez le rock avec un petit peu d'électro dedans. C'est vraiment très sympa. Et on va tout de suite regarder d'ailleurs cette petite vidéo rapidement. C'est le générique tout simplement de My Hero Academia qui a été du coup posté officiellement en ligne. Alors je sais même plus si c'est par le studio d'animation ou autre chose, puisque du coup j'ai pas l'info là sur ma diapo. Mais C'est pas marqué sur le. bah en fait
fait, faudrait que en fait, j'ai cliqué sur le lien du communiqué de presse qui m'a envoyé sur la. Mais du coup, j'ai pas fait gaffe, j'ai copié-collé le machin et là, j'ai plus rien, j'ai plus les détails. Oui. Mais en tout cas, c'est un lien tout à fait officiel et vous l'avez en fait du coup sans les crédits. Voilà, il est crédiless, si on peut dire ça comme ça. Vous avez uniquement la vidéo avec les paroles parce qu'on est fan de karaoké ici. Sauf quand on ne lit pas le japonais, on est malheureux. Mais après, on peut aller voir des romaji sur n'importe quel autre site. Voilà, oh, le yaourt, ça marche très bien. Le yaourt, c'est très sympa aussi. Et c'est évidemment la partie de l'animé qui se consacre beaucoup aussi à la partie des vilains. Voilà, il y a l'arc des vilains dessus, avec des antagonistes du coup qui se révèlent dans. Me spoilez pas, j'ai pas lu. Je spoil pas, tu vois, je ne spoil pas, mais c'est vraiment l'arc des vilains. On met à fond sur les vilains et ça passe très 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 bien. Voilà, donc Merry Go Round de Man with a Mission sur toutes les plateformes de streaming légal. Ensuite, nous avons cette incroyable série Vanitas, les mémoires de Vanitas, avec donc évidemment donc un générique d'ouverture et un générique de fermeture. Pour le ending, en fait, c'est une artiste que je ne connaissais pas et je ne sais d'ailleurs pas comment ça se prononce. Je vais donc dire LMYK, mais c'est sûrement LMYK ou un truc comme ça. Ils aiment bien prononcer en anglais en général quand il y a des lettres, les japonais. Et donc, c'est une artiste que je ne connaissais pas. Elle est chanteuse, autrice, compositrice. Elle est née à Osaka. Et elle a en fait un métissage, elle est mi-japonaise et mi-allemande et du coup ça lui apporte également dans sa musique tout type d'influence et elle a donc été choisie pour interpréter le ending de Vanitas. Alors je sais pas si vous suivez cet animé mais il est vraiment très 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 bien, il est magnifique, il est sublime et le ending est très sympa, il a une ambiance très délicate, toute douce et en même temps avec, vous savez, une espèce d'électro un peu new wave comme ça qui vous fait un peu flotter. Vous pouvez découvrir la chanson si vous la connaissez pas, comme tout à l'heure, hein, sur toutes les plateformes de streaming légal, Spotify, Apple Music, Amazon Music, iTunes Store et KKBox, qu'on sait toujours pas ce que c'est. Voilà. Widmas qui confirme, hein, c'est LMMK. Hein. LMYK. Ah, LMYK, et t'as vu, juste dans l'instinct, je le savais. Avec le titre, long. Oui, c'est normal, LMYK. Et c'est du coup une artiste qui a l'air vraiment très sympa, n'hésitez pas à la découvrir. Et là, même chose, il y a... Ah, attendez, ça n'a pas marché quand j'ai fait... Next. Lance tu vas y arriver. Il y a du coup la vidéo, alors c'est le clip carrément, c'est le clip de la chanson, donc 3 minutes 30 de musique avec des extraits de l'animé, donc il n'y a pas que des extraits du générique, hein. Vous avez des extraits du premier épisode en l'occurrence, de ce que je suis en train de constater en le regardant, voilà, dans l'ambiance musicale qui nous fait un peu planer comme je vous disais, vraiment très 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 jolie, et avec du coup voilà ces illustrations qui racontent l'histoire de Vanitas, la légende de Vanitas. Il y a des gens qui regardent pas Vanitas là parmi mes chroniqueurs. Écoutez, moi je regarde pas, pourquoi. Moi, j'ai pas commencé encore, pourquoi? Il faut. Un épisode, je l'ai trouvé ouf, et puis après j'ai lu le premier tome. On verra plus tard, et puis finalement j'avais fait j'étais allée à Japan Expo quand ils avaient exposé les premières planches de Vanitas. Ah, le manga? Ouais. Une bonne occasion, une bonne occasion de rappeler que le... Ah bah attendez, c'est fou ça, le manga est chez Kiun, tout comme My Hero Academia. Quel hasard, dis donc, mais oh. Ça c'est du hasard, t'imagines, c'est Kiun qui donne de l'argent au Japon pour faire des communiqués de presse. Ça n'aurait pas de sens, là c'est trop tiré par les cheveux. Non. Donc voilà, ça c'est Wale Mai... Non. LMYK. Bientôt je le prononcerai sans faute puisque je serai très fan évidemment. Voilà, donc tout ça c'est sorti pendant l'été, donc vous pouvez aller checker tout ça et le découvrir, c'est vraiment très très sympa. Ensuite on passe à ce qu'on était en train d'observer à l'instant, The Heike Story. Le premier épisode est sorti il y a 2 jours, prof. Ouais, Eike Monogatari, donc c'est une adaptation d'idée Eike par Naoko Yamada, hein, du coup chez Science Saru. Donc Naoko Yamada on la présente plus, hein, c'est la réalisatrice de Lise et l'oiseau bleu, hein, à tout hasard. Silent Voice aussi. Silent Voice, exactement. Enfin voilà, elle a fait un paquet de trucs. Quelques séries aussi, elle était derrière Kéon il y a dizaines d'années. Donc voilà, on la connaît. Mais du coup, avant, elle bossait chez KyoAni, et puis maintenant, elle bosse plus chez KyoAni parce que je suppose que ça doit la perturber de travailler encore dans un studio où il y a plein de gens qui sont morts. Donc elle est partie chez Science Saru pour faire sa nouvelle série, qui est du coup l'adaptation du Dide Eike, qui est un classique de la littérature japonaise de l'ère C'est le Misérable du Japon. Voilà, c'est les Misérables du Japon.
Pas exactement. Bah, non. en termes de grand classique, parce que vraiment, il est tout le temps dans plutôt chrétien de Troyes, en fait. La quête du Graal, ce genre de truc, tu vois. C'est plus cette période-là. Je connais pas ces romans. Ah, je parlais pas de la période. Je parlais en termes de notoriété. Ouais, la En quête du termes Graal. de. On m'a jamais fait lire la quête du Graal à l'école, par exemple. Sérieux? Incroyable. Moi, j'ai lu Les Misérables. Bah, décidément, Tristan et Isolde, même pas non plus. Pour le coup, plus Tristan et Isolde d'ailleurs, en fait. Mais du coup, le Dide Ike, c'est un récit historique. Alors du coup, là, il est un peu plus romancé, parce que j'ai vu l'épisode 1, il est superbe. Et il y a un staff de tarés, du coup, dessus, parce que effectivement, il y a Yamada qui est à la réalisation, mais tu as aussi une très grande scénariste avec Reiko Yoshida, qui l'accompagnait sur plein d'autres trucs qu'elle avait fait, notamment Silent Voice, Civic et Euphonium. Voilà. Et donc, le premier épisode, tu l'as regardé, et c'était vraiment très cool. Et il est très cool, et d'autant que le chara-design est fait par du coup Fumiko Takano, la mangaka, qui nous avait sorti qu'un seul manga en France, mais elle en a fait que 7, hein, même au Japon. Qui est et c'est quoi le manga extrêmement rare. Là, c'est le livre jaune qui était sorti chez Saka en 2004. D'accord, le livre jaune. Voilà, que je suis en train de me lire en ce moment, qui a un trait qui est particulier quand même, qui est très différent de ce qu'on a encore dans l'anime, quoique ça y ressemble un peu, même si c'est pas exactement ça. Je peux essayer de vous montrer, hein, voilà. Okay. Mais c'est quand même pas voilà. Au niveau des personnages, c'est encore un peu plus naïf et un peu plus un peu plus lisse, on va dire. Ça a été retravaillé pour l'animation. Et ouais, premier épisode très très chouette, un peu plus fantastique que l'histoire originale, parce que du coup l'histoire originale, c'est un truc historique, donc c'est la chute d'un clan. Là, il y a un peu plus de, il y a des personnages qui ont pas des pouvoirs, mais oui, effectivement aussi. Une sorte de vision du futur. Il y en a un qui l'héroïne est capable de voir la chute du clan arriver à l'avance. Elle en fait pas partie, hein, mais elle a un petit griffe contre eux, je dirais pas plus. Très bien. Voilà. C'est très très bien animé. Donc, tu nous recommandes d'aller le voir sur Wakanim. Ouais, c'est tous les mercredis. Tous les mercredis, un nouvel épisode. Merci beaucoup, prof. Ensuite, on va passer à une nouvelle annonce qui va être faite le 29 septembre chez Kana, Jolly Joyper. On était hier comme des fous. Mais alors, je vous jure, hier, on a fait une petite réu pour préparer l'émission. On était en train de faire des hypothèses et des théories. Et le truc, c'est que je vous jure, je suis deg car je crois que j'ai perdu. on n'est pas d'accord. Oui, moi j'ai pensé à. Il y a encore des gens qui disent la même chose putain, sur le chat. Non mais c'est bon, j'ai perdu. Moi j'ai pensé que c'était Elusive Samouraï et j'étais en mode pareil. C'est ça. Franchement, il y a trop le style un peu nanana. Et tout le monde dit Togen Anki, voilà, Jolly Joyper et Tanja, les deux sont en mode non, Togen Anki, Caro, qu'est-ce que tu racontes? Du coup, effectivement, ce sera le moment de la révélation, le 29 septembre. Putain. Voilà, Canal nous a décidé une nouvelle licence. Ce sera annoncé sur leur chaîne Twitch. Oui. Et du coup, ce sera le 29 septembre, comme c'est marqué, à 19h30. Et donc, ce sera Togen Anki. Sinon... Elle avance direct. sinon, on arrête ce métier, quoi. C'est pas radical du tout. Tout va bien. En fait, ce qui était très rigolo, c'est que moi j'avais l'idée d'Elusive Samouraï et après quand on a vu les taches de sang sur le deuxième teasing, c'est là que après vous m'avez montré une illustration de Togen Anki et j'ai compris ma défaite, hein, mais j'osais pas le lire directement. Et là, imagine, c'est Elusive Samouraï, elle doit se couper les cheveux, c'est pour. Je me suis rasé la tête. Ah mon dieu. Donc voilà, on découvrira ça le 29 septembre à 19h30. Merci Joyper. On va maintenant passer à non plus une rumeur du coup, parce que en fait, Wayo Records avait teasé il y a quelques jours avec un petit nuage magique sur leurs réseaux sociaux, mais finalement. Oui, tout le monde s'était un peu emballé en disant « Oh, trop bien, ça va être des, je sais pas moi, des 45 tours ou une BO, quelque chose comme ça et tout. » Alors en fait, non. Quelques jours plus tard, on a pu voir que en fait, c'était des Shikishi. En fait, c'est 2 coffrets de Shikishi. Alors Shikishi, j'en ai pris un. Ah, génial. Voilà, c'est ça. C'est un truc en carton. Il est vierge, le tien, là. Bah celui-là, celui-là il est vierge, c'est fait pour signer dessus, non? Oui, voilà, c'est fait pour signer pour qu'il fasse des dessins et qu'il signe en même temps.
Voilà, c'est ça. Je sais, pour l'anecdote, j'en ai acheté Junku, parce que Junku, ils en Oui. vendent. Mais ils en vendent plein, ouais. Ouais, et j'ai jamais pu faire signer quoi que ce soit, parce qu'à chaque fois que je vais à une dédicace, on me dit non, mais il faut signer sur le Faut manga. signer ou sur le machin. manga. Non, moi je me fais pas avoir. Hein. Je ramène ma Shikishi et je cherche le manga à côté. Hein. Rien à foutre. Hein. Ah, Faut arrêter tu les m'étonnes. conneries. Ah, Donc là, l'enfer. pour Là, le coup, par là, contre, Japan Expo là-dessus, c'est des rats. Hein. De ce côté-là, franchement. bah, après, je peux comprendre parce qu'ils ont leur stock, ils veulent pas que ça soit revendu, machin. Après, il y a de la spéculation aussi Mais derrière. les Japonais sont ça, super c'est la contents quand tu spéculation. ramènes une Shikishi en plus. Ça, Ah mais c'est oui, dommage. totalement, parce qu'ils disent c'est comme à la maison, trop bien. Bah, c'est même pas comme à la maison, c'est juste, en fait, ça veut dire que tu y tiens, c'est un objet, c'est pas juste un manga. Parce que les mangas, tu les vois, ils sont revendus Ouais, sur, bah. sur C'est pour Mandarake. ça que j'aime bien hein, quand même donc, quand ils proposent un shikishi, même maison, ça fait plus propre. Hein. que j'encadre après Alors moi, je l'ai pas encadré, je l'ai collé au mur, tu vois, la Ah non, signature moi, de ils sont Gonagai. tous... ouais, ils sont tous encadrés. Ça y est, les gens cool. se la pètent avec leur shikishi là. Moi aussi j'en ai. Exactement. Moi aussi j'en ai. Alors J'en que ai là, plein. pour Dragon Ball, en fait, c'est des shikishi avec... ils sont pas signés, hein, il y a juste un petit dessin dessus, et c'est Oui. quand même 40 € la box. Il y en a deux. Ah ouais, quand même. Ah oui, c'est 39,90 € la box. Ah, ça pique. D'accord. Ça pique. Donc voilà. Après, c'est joli, hein. Oui. Ça Oui, reste après, c'est bien sympathique. fait, quoi. J'avoue, Mais bon, c'est beau. c'est... Bah pour les fans, voilà, pour les fans. Si Voilà, t'es fan c'est et tu réservé dis que aux c'est un fans bel qui ont envie objet, de voir de très très belles Je me illustrations. rappelle, Et des produits donc bien faits en collaboration avec Toei Animation, Oui. qui a du coup les droits. Oui, c'est licencié Parfait, et tout. parfait. Ça c'est de la il belle est news. salé. On va passer maintenant à une annonce de manga qui a été faite du coup par Pika avant leur grand live. Hein. Et vous en faites pas, on va parler des annonces qu'ils ont fait pendant leur live aussi. Mais Criminel Fiançailles. On va pas la refaire en vrai. Hein. Je vous disais, on va reconstituer le moment où j'ai hurlé quand j'ai appris du coup l'annonce de cette série. Mais j'ai vraiment pas, j'ai la voix cassée déjà. J'ai pas tenu de faire une émission tous les jours dans la semaine. Criminel Fiançailles et vraiment, je vous jure que j'ai failli pleurer de joie. Et en plus, après l'annonce, j'ai rencontré Pika parce que je devais les voir pour un truc. J'ai pleuré dans leurs bras, littéralement. Je disais, merci de le sortir. Parce que j'étais vraiment super contente. Je n'aurais jamais imaginé ce titre sortir en France. Ça me semblait tellement à part de ce qu'on peut trouver dans le commerce. Mais je suis très heureuse, c'est un titre que j'ai découvert en japonais quand j'avais le temps. Figurez-vous, il y a quelques années, quand j'avais moins de trucs à faire. J'aimais bien dépenser un peu mon argent sur les plateformes de lecture japonaises, puisque du coup, il y en a plein, ils consomment beaucoup en numérique. Et Criminel Fiançailles, qui a pour le coup, le nom japonais, je me souviens plus, c'est un peu complexe. Mais donc Asuka Konishi, qui m'a fait découvrir l'artiste, puisque je la connaissais pas avant. C'est vraiment excellentissime. Il y a des gens qui le comparent à Pour le pire. Ça me semble quand même très, très différent de Pour le pire. Donc ne les confrontez pas. C'est vraiment des histoires qui... En plus, c'est des milieux totalement différents. Là, on est dans le milieu de la mafia, avec une héritière de clan. Et ce mec qui n'est pas un héritier de clan, mais qui est genre un serial killer de fou, qui obéit du coup au clan aussi. Et en fait, elle va devoir rentrer dans un... Je crois, c'était il y a très longtemps. Elle va devoir rentrer dans un autre clan, mais genre en tant que meuf de clan. Elle a grandi avec, t'imagines, des cadavres dans les coins et tout, avec beaucoup de respect, tu vois, elle est très respectée et tout, mais genre c'est la débandade autour d'elle. Et du coup, elle a une manière de régler les problèmes. Tu fais, oh mon Dieu! Genre à un moment donné, ça spoil pas vraiment l'histoire, mais genre à un moment donné, elle doit asseoir son autorité là où elle est envoyée, tu vois, parce que genre le mec là qui lui fait un bisou sur la main, il la respecte zéro. Et du coup, à un moment donné, tu vois, pour bien poser les cartes sur la table et dire excusez-moi, mais en fait, c'est moi le maître ici, elle va aller vendre ses organes. Elle va aller dans une petite ville, elle va disparaître pendant 2 semaines, elle va aller vendre ses organes. Elle revient, elle est pas en point et tout, mais elle arrive avec je sais plus combien de milliers de centaines de milliers de yens sur la table. Elle dit voilà, l'argent il est là, j'ai remboursé, maintenant tu saoules plus. Et le mec, en fait, quand elle fait ça, tu vois, il fait je crois que je suis tombée amoureux. Et du coup, ça part après dans une histoire. Ils sont fiancés, voilà. Le truc, c'est qu'ils sont fiancés. Et c'est ça, elle est envoyée dans le clan du mec pour du coup l'épouser. Mais son père, il lui dit ouais, s'il te plaît, essaye de bien te tenir chez eux. Enfin. Mais tout vu avec vraiment l'univers un peu des mafieux et ce qu'on peut s'en imaginer. Parce que peut-être que c'est pas aussi. C'est quand même un peu gentillet par moment. Mais elle va loin, tu vois. Elle va jusqu'à se charcuter pour se dire je suis pas personne moi je suis la fille du clan bidule, moi je vais jusqu'au bout, tu vois, au lieu de se couper un doigt. C'est vendu les entrailles. Donc vraiment je vous invite à le découvrir.
C'est trop bien. Vraiment, c'est Moi j'ai dit trop, c'est trop bien. moi je dis c'est Nisekoi en mieux en fait. Ça a l'air. Ah oui, Ça a l'air Nisekoi d'être. pour les... Oui, c'est vrai, je vois le contexte de base. Je vois le contexte de base. Je Ça comprenais ça pas a le l'air d'être rapport à ça, chaque hein. fois. J'étais là, pourquoi tout le monde parle de Nisekoi? Mais oui, effectivement. J'avais Mais pas ouais, le... complètement. Je veux dire, ça a l'air Nisekoi en bien, hein, c'est ça. Bah, en Nisekoi, je suis pas allé plus loin que les 3 premiers chapitres. En Alors vrai, j'aurais... c'était rigolo Nisekoi. C'est marrant, mais c'est un peu répétitif. Celui-là, il est vraiment... C'est de la pure comédie, alors que là, ça a l'air quand même un peu plus. J'en ai lu 4 tomes. Alors, c'est à mi-chemin entre la comédie et les trucs vraiment, vraiment sombres et obscurs. Voilà, c'est ça. C'est de l'humour noir, on va dire, c'est de l'humour noir. Il y a des moments Moi, un peu j'aime bien. légers, Hein, ça, j'aime mais bien. il y a des moments où tu fais... Tout le monde est mort dans cette salle? Ok, Bon, du coup, j'achète. bien. Vendu. Voilà, il y a des trucs parfois quand même très très trash et ce qui est très rigolo, c'est à suivre dans l'évolution, c'est lui qui devient de plus en plus fou amoureux de l'héroïne alors qu'en fait au Non, mais début voilà. il en avait vraiment c'est-à-dire- rien à cirer, mais il est malade lui. Lui il est tordu en fait dans son cerveau, Les, il est pas... les mafieux et les assassins qui tuent pas et qui Il est sont pas rigolos, normal. là, ça me saoule à la fin. Merde, hein. Yosakura Family, là, ils sont gentils, hein, mais... Non, mais Voilà, c'est Marocco et le 5 janvier je vous ferai une review aussi, vous en faites pas. On passe maintenant à une info concernant Macross et un Kiss Kiss Bang Bang qui a été mis en place. Ouais, ben écoute, Macross, hein, voilà, qui connaît Macross ici? Tout le monde? C'est bon? Bien sûr, J'ai pas évidemment. besoin d'expliquer qui est Macross, qu'est-ce que c'est Macross? Bon ben voilà, le mec avait fait du coup déjà un documentaire qui avait déjà été bien repéré, hein. Il était apparu dans un live Crunchyroll il y a quelques... C'était cet été d'ailleurs, je crois. Qui avait eu un live Crunchyroll sur Gundam et qu'il avait été présent, il avait été présent pour présenter justement son documentaire sur la genèse de Gundam, et là du coup il réitère la même chose avec Macross et Robotech, et effectivement il a besoin de sous pour faire son crowdfunding, et là j'étais en train de checker ce matin du coup pour savoir où ça en était, hein. Il a besoin de 15 000 €, il reste 13 jours, et nous en sommes à, alors très exactement 5 946 €, donc c'est pas beaucoup, hein. Ça veut dire qu'on est à 40%, il reste 60% à trouver. Ça va être chaud, hein. Donc si y a des gens qui ont du pognon à donner, qui connaissent des gens qui sont fans de Mecha ou de Macross ou de Robotech, hein, si vous connaissez des fans du Club Dorothée, hein, des vieux gagaboliens Qui auraient franchement, réussi leur vie. voilà, ça franchement... Ça vaut le coup de leur en parler, ils seraient peut-être capables de débloquer le truc, parce que là c'est vrai que ça stagne un peu, et je trouve ça un peu triste, parce que il y a vraiment des choses à dire. Moi j'en ai parlé avec lui en privé, le mec a des infos qui sont inédites, genre c'est jamais sorti ailleurs. Genre il a fait des recherches dans des bouquins et sur place avec un autre journaliste qui promettent vraiment d'apprendre des choses, quoi. C'est pas juste un documentaire sur la genèse du truc. On va vraiment découvrir l'envers du décor et du passé de la fondation du studio jusqu'à comment ils en sont devenus le premier gros phénomène pour Otaku, avec des idoles, de la musique, des mechas, et ça mélange tout, et ça cartonne, quoi. Waouh. Voilà. Ok. Bah, merci pour tous ces détails et on espère que du coup ils réussiront à financer leur projet. On leur souhaite de tout cœur en tout cas. Maintenant une collaboration qui va peut-être vous donner faim, puisque c'est une collaboration entre la pâtisserie Tomo et une artiste, Jolly Joyper. Oui, une artiste qui s'appelle Agathe Sorlet, qui est une artiste française et qui est surtout une illustratrice, ça va être difficile à parler là, illustratrice française, qui aime beaucoup parler d'amour, de couple, de corps. Et donc, il y a une collaboration entre Tomo et elle qui va en fait se matérialiser sous une exposition des œuvres de l'artiste. Alors, il va y avoir des œuvres qu'elle a déjà faites et des œuvres qu'elle a fait spécialement pour cette collaboration. D'ailleurs, elle en a sorti 2 hier, et c'était un couple français et un couple japonais, et au-dessus d'eux il y avait marqué je t'aime et Aishiteru. Et les deux sont très très jolis. Et donc il va y avoir cette exposition de ces œuvres là, mais il y aura aussi des chocolats et des tasses illustrées, et apparemment d'autres surprises. On ne sait pas, peut-être qu'il y aura les dorayaki qui vont être gravés avec certaines... Je ne sais pas, mais ça a l'air vraiment super joli, super bon. Donc ça sera le vernissage, c'est le 25 septembre à 18 h. Vous pourrez voir d'ailleurs l'artiste, elle y sera.
Donc n'hésitez pas, ça a l'air vachement bien. Est-ce que par hasard, tu sais dans quel tomo ce sera, puisqu'ils en ont un à Opéra et un autre à Odéon. Donc je pense que c'est peut-être plutôt celui d'Odéon, puisqu'il il sert un peu aussi de... Il y a des bouquins et tout à celui d'Odéon. Ah, moi je pensais que c'est celui d'Opéra. Tu penses que c'est celui Ouais. d'Opéra? Je sais pas si c'est spécifié, peut-être que ce sera à moitié sur les deux. Comme ils ont 2 boutiques maintenant, hein, voilà, Et ben, tu sais quoi? Je vais regarder, je vais vous dire ça tout de que suite. ça m'intrigue énormément. Et là, en fait, quand tu m'as dit il y aura des tasses illustrées, j'ai fait Oh, Odéon. Je vais te dire ça Ouais. dans... quand 15 Internet secondes. marche. Parce que là, enfin, Eh bien, Ouais. ils ne disent pas exactement Ah, ils le disent laquelle pas. c'est. très bien, c'est pas En tout cas, spécifié. sur sa page, elle ne le met pas. Donc, très bonne question. Moi, je pense que c'est plutôt celui de... D'Opéra. Comment dire? Rue Chabanais. L'Opéra. Ouais. Ouais. D'accord, bah écoute, on verra bien et au pire, on reprécisera lors d'une petite news la semaine prochaine, puisque ce sera toujours Voilà. d'actualité. Mais en tout cas, une collaboration qui donne C'est faim. 11 rue Chabanais, donc c'est bien Ah. Opéra. C'est donc bien celui d'Opéra, donc la pâtisserie principale, on va dire, hein, la première à être née, à avoir vu le jour, donc celle d'origine. Très Voilà. bien, eh ben, super, super, merci beaucoup. On va C'est maintenant bon. passer à l'annonce faite par Black Box concernant un livret, un carnet, 50 pages. Ouais. Je me souviens plus très bien. Oui, c'est ça. En fait, c'est Trap Dance, donc c'est un... Ouais, c'est un petit livret, en fait, un one-shot de 50 pages sur un crossover entre le manga Desert Rose et Gunsmith's Cats. Donc, effectivement, ça peut paraître un petit peu cher, c'est 6 € pour ce petit livret. Après, si c'est totalement inédit, why not? Oui. J'ai envie de dire. Quand t'es vraiment enfin, je pense qu'il y a plus de fans de Kenichi Sonoda que Après, à ce compte-là, il pouvait aussi sortir des Arthros, hein, parce qu'on l'a pas en France. Hein. Ouais, mais je pense qu'il est plutôt fan de Kenichi Sonoda. Mais bien Il y a sûr qu'il est énormément. Il y a plein. Il a sorti la Fusebox, on en Oui, parlait oui, il y a un oui. moment. Ouais. Effectivement. Il y a beaucoup de produits de Kenichi Sonoda sur Black Box. Donc, effectivement, je pense qu'il est plus fan de ça. Et là, c'est vraiment l'occasion de sortir tout ce qu'il a pu faire, en fait. Parce qu'on ne connaît pas du tout Desert Rose, il n'est pas sorti en France. Ouais, il y voilà. avait eu un EAV. Hein, Ouais, dans les années c'est ça, 80. mais bon, après, c'est vrai que ça va être un petit peu inconnu. Alors, c'est limité à 400 exemplaires. 400 exemplaires, ouais. Voilà, donc après, c'est vraiment... J'ai pas encore pris le mien, vraiment, alors laissez-moi un quand même. Oui, bah, Euh. pareil. pareil. De toute façon, c'est vraiment pour la collection Kenichi Sonoda. Hein. Faut bien Bah oui, bien sûr. pas pour autre chose. Voilà. Donc, mais ça Ouais, sortira au mois de novembre. Au mois de Ça fera novembre. précommander Ok. maintenant. Voilà. Cool. Merci beaucoup Tanja. On va maintenant passer à des petites annonces sympas. Comme vous le savez, oh, il y a un truc qui va... Tant pis, il y a un lien YouTube, désolé. Je sais pas pourquoi il y a un lien YouTube en haut à gauche. C'est pas grave. Ah bah oui. J'ai dû faire un copier-coller raté. Voilà, c'est pas grave, on s'en fout. Regardez cette magnifique illustration qui nous tease sur la prochaine saison de Iruma-kun, que j'adore, vous le savez, j'en parle trop souvent d'ailleurs, peut-être un peu trop. Le manga non. est excellent, l'animé, je l'adore aussi. Et là, on a fini la saison sur vraiment des trucs trop bien. Ah, Iruma, J'ai ça toujours fait pas trop bien. commencé le Prof. Et Non, mais en fait, moi, on m'a vendu Macron. On m'a fait, ouais, voilà, c'est un isekai. Je fais, quoi? Non. Non, c'est pas le cas. Qui t'a vendu Puis après, pareil, j'ai lu le scénario, j'ai fait, mais c'est Rosario plus Vampire, en fait, votre truc. Ah, Non, non plus. Bah, Non plus. Ah, t'es sûr vraiment de pas. ça Ah, pour le coup, j'ai lu, rien à voir. Hein. Vraiment. Ben non. Ah non, C'est ah, pas, ou alors- c'est pas un mec dans une école avec des monstres Il n'y a pas de vampire hein, déjà dans cette histoire, donc Bon, on ça s'en marche. fout des vampires dans Rosario plus Vampire. Il y a un vampire dans Rosario plus Vampire. en fait. Ouais, bah là il y en a 0. Mais c'est pas grave. Mais C'est enfin, des démons, c'est ça? je sais pas, dans l'ambiance, je trouve pas que c'est pareil. Mais bon, peut-être que Je c'est sais moi pas. qui suis trop loin. Enfin, mes souvenirs peut-être de cette série sont trop loin, et du coup j'ai du mal à Après, bien m'en c'était en rendre compte. surface, hein, j'ai pas lu, du coup, je sais pas. Non, mais enfin, Iruma, dans ma tête, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais en tout cas, là on déboule sur vraiment des gros bails. On va arriver sur des gros bails. Donc, c'est trop bien. Et ça tease avec des nouveaux costumes. Enfin, voilà, plein de nouveaux trucs là pour nos personnages préférés. Tout prend une très bonne tournure. Et il y a également la saison 2 de Shadow House qui a été annoncée, du coup, récemment par du coup, le studio, je crois. On l'attendait, j'espère qu'on l'attendait en tout cas, parce que la fin de la saison 1 s'est terminée il y a quand même un petit moment, donc en général ils annoncent tout de suite après
quand il y a une D'habitude, suite. ouais. Hein. Et là, du coup, on se disait, bon, bah, peut-être qu'il y aura rien. Et finalement, voilà, heureusement, la suite de Shadow House qui arrivera du coup en animé. Je vous rappelle que le manga est disponible chez nous aussi, chez Glénat, avec le 6e tome qui vient de sortir. Ouais. J'espère que je me trompe pas numéro, je l'ai annoncé mercredi. Si c'est le 6, c'est le C'est le 6, je te le 6. confirme, j'ai le 5 dans l'étagère, là, il n'y a pas de souci. C'est bien le tome 6, Ouais. voilà. Mais du coup, il te manque le tome 6, prof. Eh oui, je le sais, mais je vais demain à la librairie, je peux pas... Parfait. Non, je surveille. Est-ce que vous achetez bien vos petits mangas Glénat? C'est bien, c'est parfait. On va maintenant pouvoir passer à d'autres bonnes nouvelles. L'annonce des sorties à venir chez Noévé. Oui, ils ont sorti leur planning de fin d'année. On l'attendait. Voilà, on l'attendait, ils avaient dit qu'il y en aurait un, et du coup, bah, effectivement, il est là. Hein, donc, on a toute la liste. Alors, on découvre qu'il y a des titres qui avaient été annoncés dans leur dernier batch, qui ne seront pas cette année, du coup, qui seront pour 2022. Je pense notamment au titre de Yoshiki Tanaka, de science-fiction, la cité, les 7 cités, machin. Là. Moi, je suis contente parce vous que n'avez pas le nom Aochan complet. Ken Study, ça me botte, moi, Aochan Ken Study. Ocean Can Study, c'était la nana Ornion Main, c'est ça ça avait l'air assez rigolo. Moi, j'attends Arpeggio hein, pour le coup. Ah oui, c'est alors ça, c'est toi, voilà. c'est ton domaine. Du coup, moi, je suis safe jusqu'à novembre, tu vois. J'ai Arpeggio qui sort les 2 tomes d'un coup. Je suis là, quand même. Mais tant pis, hein, c'est pas grave. Il y a Hotel Voynich aussi sur lequel je me tâte et qui sera du coup en octobre, je crois. Et puis après, il y a Kaiki Shoujo aussi, fin novembre, que j'attendais énormément, qui a son animé qui sort en ce moment aussi encore. Et qui moi, est pas encore j'attends tout à fait terminé. Veil de ouf. Veil tome 3, bien sûr. Ah oui. Moi, Veil. je veux voir c'est quoi l'édition collector. Moi, je parlais des nouveautés parce qu'après, effectivement, t'as les suites. Hein. Oui, la question il faut aller faire son gros propose, panier, hein, évidemment. Tout le monde va faire son panier. Il y a Welcome to the Ballroom 2, Don't Call voilà, It Mystery c'est ça. 2. Enfin, tous les deux là. Tellement bien. Non, mais toutes les suites, hein, évidemment. Voilà, c'est ça. Tu peux en acheter. T'as Don't Call It Mystery, hein, voilà, à tout hasard. Hein, qui ne suit pas Don't Call It Mystery ici? Personne, hein, tout le monde achète Don't Call It Mystery. Hein, voilà. Les 2 coupables. J'ai la version numérique, je l'ai pas encore lu. Ouais. Tu l'as pas lu? Oh là, mais qu'est-ce que tu rates? J'ai pas eu le temps de. C'est One Piece ou Don't Call It Mystery? Il faut faire un choix. Bah écoute, Don't Call It Mystery, c'est plus court. Il y a qu'un tome. Voilà. Il y a aussi le Mizusahara qui va arriver, hein, qui est quand même le retour d'une autrice qui était attendue. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de choses très sympas qui étaient proposées. Et bon, quand même, il y a des belles choses hein, pour la fin d'année. Je sais pas ce que les autres attendaient sur le chat. Je vois qu'il y a beaucoup de gens. Il y a Aimé qui attendait Arpeggio comme moi, visiblement. 25 ans d'attente, exagère pas surtout. Ça te rappelle que du coup, tu n'as plus 25 ans, c'est ça? Tu dis j'en ai 5 de plus. Ça a détruit ton coco. Ça va. Ouais. Ça va. D'ailleurs, oui, rappelle ça va, arrêtez. c'est sur le tome 2 qu'on aura les cartes hein, pour Don't Call It Mystery ou le tome 3. Oui, il y avait un souci de production. Il y avait eu des problèmes avec la production. Pareil pour Railgun, hein, ça sera dans le tome 3. D'ailleurs, je crois qu'il y a un tome de Railgun qui sort avant la fin de l'année, mais je suis pas sûr. Il n'est pas indiqué dans le tableau. Non, il n'est pas dans le tableau, donc ça Il n'est sera pas dans le tableau, donc peut-être décalé. Peut-être décalé ou l'an prochain, mais c'est pas grave. Voilà, les nouvelles séries qui arrivent, ainsi que les suites de séries. Il y a de quoi faire un gros panier chez Noévé. Ouais. Oui. On va maintenant parler des chiffres un petit peu, puisque là, depuis quelques temps, Jérôme Lachasse, chez BFM TV, il n'arrête pas de nous pondre des articles incroyables en termes de contenu, de pertinence. Il recoupe plein d'infos et il arrive à faire vraiment des articles. On est quasiment sur des thrillers totalement fous. Tu vois, on est là, on lit le truc, on ne s'arrête plus de le lire. C'est des articles totalement passionnants. C'est long en plus, hein, c'est hyper fouillé. Mais c'est ça le truc, c'est qu'ils sont longs, mais t'as pas envie de t'arrêter parce que tu dis mais attends, ce paragraphe j'en apprends encore et là j'en apprends encore et là il y a plein d'infos là. Jolly Joyper. Du coup c'est un article qui est sorti lundi sur donc les mangas en France et qui est titré, attention, une bande dessinée sur 2 vendue en France est un manga, ça explose à tous les niveaux. Et c'est un bon titre parce que aujourd'hui, quand on regarde les chiffres,
Le manga, donc il y a un petit graphe qui est tiré de l'article. C'est 186 millions de chiffres d'affaires. Waouh. Comparé aux autres, comment dire, à la bande dessinée, aux comics et compagnie. Alors, tout le monde est en hausse, mais le manga explose. C'est en 2021. Entre janvier et juillet. Pardon. Donc, juste sur 6 mois en plus. Oui, c'est Alors, sur 6 le mois. chiffre d'affaires, non, apparemment, c'est. Oui, alors... Ah oui, d'accord. Attends, oui, bah oui, forcément, puisque 2021 n'est pas fini. Mais c'est pas fini. 2021 n'est pas fini. Donc, oh mon dieu. On n'est pas fini, on a explosé l'an dernier, c'est ça le truc. Incroyable. C'est fou. Donc ça éclate. L'article est vraiment très intéressant, je vous invite vraiment à le lire parce que non seulement on a l'avis des éditeurs, donc il y a énormément des éditeurs connus, notamment Stéphane Ferrand qu'on a reçu mardi dernier dans le Cri du Mochi. Mais il y a aussi chez Pika, chez Akata. Et il parle du coup donc des chiffres. Aujourd'hui, en France, c'est 28,9 millions de tomes vendus cette année. Entre janvier et août, c'était 25,1 millions de tomes. Ce qui est énorme. Et ils expliquent comment on en est venu à ce nouvel âge d'or, parce qu'il y a déjà eu un premier âge d'or du manga il y a quelques années. Il y a 20 ans. Il y a même. Ouais, c'est quoi? C'est 2008 apparemment, d'après la courbe, si on fait gaffe Voilà, à la courbe que tu nous as Alors, cette courbe, elle est tirée d'un autre article, mais du coup, elle est très intéressante à regarder. On voit qu'il y a déjà eu un premier âge d'or, du coup, entre 2003 et 2013-2014. Il a été long, dis donc. Ouais, et 10 ans. Et donc là, on voit que depuis 2015, ça remonte. Et depuis 2018, ça explose. C'est monté, mais d'un coup. C'est Demon Slayer. C'est comme par hasard depuis que j'ai commencé à faire des streams de manga. C'est étrange. Ils expliquent un petit peu ce qui a mené à ce nouvel âge d'or. Il y a plein de choses. Il y a le fait que les lecteurs d'aujourd'hui, en fait, donc les lecteurs du début, donc des années, des premiers mangas, du premier âge d'or, on peut arrêter en fait. Voilà. Ouais, en fait, aujourd'hui, sont adultes, ont des enfants, donc déjà, ceux qui sont adultes continuent de lire. Ils ont des enfants, donc du coup, les enfants sont introduits au manga. Et en plus de ça, on a une nouvelle génération qui grandit avec l'animation et le manga, qui est un nouveau public qui se rajoute à ça. Et qui du coup est un public qui ne va pas lâcher en fait, qui va continuer et qui d'ailleurs va continuer à grandir. Et donc du coup, on va avoir, le manga va toucher, aujourd'hui il touche déjà plusieurs générations, mais ça va s'accélérer au fur et à mesure du temps. On a ça, on a les réseaux sociaux parce qu'on a le marketing qui a changé avec les influenceurs. C'est vrai, ça. Eux aussi ont grandi avec des mangas qui en parlent ouvertement. On peut parler aussi des collections, de vêtements qui démocratisent aussi ce genre de choses. Il y a ce qui s'appelle l'effet Netflix ou l'effet animé, c'est-à-dire que quand tu lis ton manga, tu peux ensuite aller voir une série. Et donc du coup, tu t'arrêtes jamais de consommer de l'animation et du manga. C'est vrai. Et ils expliquaient aussi que le confinement avait aidé. Alors malheureusement, mon petit cœur de libraire d'il y a quelques années pleure un petit peu, mais le confinement, le fait que les librairies aient fermé n'est pas changé la donne, puisque aujourd'hui, les gens continuent de consommer. Ils achètent sur Internet. Ils achètent sur Internet. Et même apparemment, ça a favorisé le fait que des gens se disent « Ah, mais j'ai pas le temps de lire du manga », et ils se sont lancés parce qu'ils ont eu le temps. Et donc, ça a été des nouveaux consommateurs sur le marché. L'article l'explique beaucoup mieux que moi et très pertinent. Il y a d'autres choses dont il parle qui sont très intéressantes, notamment sur ce qu'on appelle les mangas patrimoine, qui est une autre. Donc, c'est des mangas qui ne se vendaient pas avant, qui aujourd'hui se vendent. Je fais une petite parenthèse pour Tanja, il y a Banana Fish. Bien sûr que Banana Fish. Voilà. Et donc l'article est vraiment, vraiment super. Mais il y a quand même, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait quand même un disclaimer, attention à quand cette bulle va éclater, parce que on l'avait vu moi je me souviens en librairie en 2012-2013, il y avait tellement de choix que des fois c'était en fait il y avait une mode des vampires, il y avait plein de mangas sur les vampires, t'avais des trucs qui étaient pas vendables, qui étaient pas dingues,
mais qui étaient là et ils avaient juste bombardé de plein de mangas, de plein de licences, un peu n'importe quoi. Et le consommateur avait été genre complètement Noyé. Noyé. noyé, ouais, en c'est ce fait. qui va se passer là. Hein. Donc bon. Mais si tu peux revenir sur la slide précédente, il Ouais. y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est on a imprimé en France en une décennie l'équivalent de tous les succès japonais des 40 dernières années, et le fait que la France est au rythme du Japon aujourd'hui, ça c'est juste extraordinaire. C'est la première, enfin aujourd'hui on n'a pas ça quoi. Il y a 10 ans on n'avait pas ça du tout. Non. Aujourd'hui le simulcast, tout ça, c'est extraordinaire. On a vraiment une chance d'avoir une relation avec le Japon. Bah, d'ailleurs le Japon sait que la France est un Très bon comment dire, consommateur. est un marché. C'est ce que disait Stéphane Ferrand, ouais. Marty, Voilà. c'est ça. Et donc voilà, donc il faut être fier. Voilà. On a Cocorico, récupéré on le va dire. meilleur du Japon. Exactement. Par contre, je suis étonné qu'ils disent ça parce qu'en vrai, il y a plein de classiques qu'on n'a pas en fait. Genre des classiques japonais qui sont jamais sortis chez nous, on en a une tétrachée qui Parce que sont ça sortis dépend. en Italie et en Ça- Espagne. Ça viendra, hein, je Ça pense. dépend hein. comment Mais- tu te places, parce que pour eux, ils parlent de l'actualité, tu vois. Ils disent actuellement, on a le meilleur du Japon actuellement. Non, mais je veux dire, la phrase sur on a imprimé les classiques japonais de ces 40 dernières années en Attends, disant. où t'as vu ça? J'ai pas vu cette phrase. Attends. Bah, c'est la La phrase première d'avant. phrase. hein. On a imprimé en une décennie l'équivalent de tous les succès japonais. Ah, des 40 Ouais. dernières Ouais, années. des 40 dernières années. Bah, Et ouais. Non, mais en vrai, en termes de vente au Japon, je pense que on a quasiment tout. En termes de vente, hein, je parle pas des titres qui sont, comment dire, Bah, je veux dire, on a attendu 2021 pour avoir Lupin et avoir Destination Terra, quoi. Enfin, Ah, mais tu vois, aujourd'hui. Oui, mais c'est plus de 40 ans, ça, pour le coup. Si on a un succès au Japon, on est sûr de l'avoir avant les autres. C'est vrai que moi, ce que j'appelle vraiment le c'est patrimoine vrai. qui est des années 60-70, c'est ce qu'on a le moins, en fait. Ouais, complètement. On va avoir Bah, tous les 40 gros dernières années, succès c'est des vrai, années c'est 80, 80, 90. Mais Bah, c'est pour de- ça, prof, de tu 80. vois, t'es dans l'erreur, t'es trop loin dans tes Ah là là, c'était trop loin, c'était 50 trop ans. Ah merde alors. 60. On est en 2021, gars, on est en 2021. Non, attends, ce qui est ban des cas, c'est des 70. Hein, faut pas on va pas me la faire à moi. hein. Non, mais du coup, c'est vrai que, en fait, du coup, la phrase n'est pas fausse, hein, finalement. Non, elle est pas Finalement. fausse. Après, moi, il y a un truc que je remarque aussi. En fait, c'est Bitel qui en parlait hier dans Manga Sur. En fait, il parlait du Jump et du Big Three. On en a beaucoup parlé pendant des Ah, années. le fameux Big Bah, Three. De ouf, regardez un truc, le Big Three, alors qui était donc, c'est quoi, One Piece, Naruto, Bleach, c'est ça, à une époque. Ouais, c'est Mais ce que regardez, c'est ce que les Américains avaient dit. ouais. C'est la période à peu près, la première grosse boule là. Hein, Bien sûr. c'est la période, enfin ça ressemble un peu finalement un peu à la période du Big Three. Et bon, je sais pas si on peut vraiment reparler de Big Three aujourd'hui, mais il y a des gens qui font des théories, des hypothèses. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a un nouveau Big Three avec les shonen du Jump aujourd'hui, même si on peut constater qu'au Japon finalement le Jump ne se vend pas tant que ça, mais les mangas qui sortent en tankobon eux se vendent très très bien, évidemment. En fait c'est du coup une autre remontée avec depuis 2018 voire depuis 2016 un petit peu les nouveaux gros titres, parce que même si il y a une incroyable diversité, les shonen restent malgré tout les titres qui se vendent le plus en termes de quantité. D'ailleurs, je crois que c'est dit dans l'article. En gros, on a vendu genre 25 millions d'exemplaires de bouquins, tu vois. Mais il y a genre 30 séries, tu vois, qui font les plus gros chiffres. Après, c'est tout le reste. Mais un truc que dans le genre, j'ai pas les chiffres exacts là tout de suite, mais c'est ce que j'avais vu. Un Big 30. Voilà. Mais du coup, c'est ça en fait. C'est qu'il y a du coup un petit paquet de séries qui sont extrêmement populaires, mais à côté de ça... c'est ce qu'on avait vu sur les chiffres qui étaient tombés hier de Canal BD. Et ben, on a justement... on les a. On a justement le tome 20. On les a. Hein. Les chiffres sont... Alors, top 50, je crois. Alors, nous, on a pris que le tome 20 pour montrer, mais on voit très bien quelle est la tendance. On voit très bien quels sont les titres qui reviennent. On voit bien la reviennent. tendance, ouais. Moi, je dis bravo Toilet Ban Hanako-kun qui a réussi à s'immiscer là-dedans. Et puis il y a Tomie aussi. Je l'ai mis. Voilà, il y a Tomie. Justement pour qu'il y ait Tomie. Je sais que dans le top 30, il y avait aussi les carnets de l'apothicaire, je crois. Oh, trop bien, ça mérite de ouf. Voilà. Et je suis très content parce que j'adore les carnets de l'apothicaire. Mais là, du coup, si on fait vraiment gaffe, ce n'est que du shonen. Et ben c'est Hero Acad, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, Dragon Ball, et puis voilà. Sauf Tomie, voilà. Sauf Tomie, il y a Toilet Ban d'Hanako-kun aussi qui est un peu... Bah c'est un shonen. Non, c'est un shonen. C'est un shonen. Oui, mais c'est un shonen, mais je veux dire, il n'est pas dans le
on va dire, il n'est pas dans le Jump déjà de base. Non, mais après, c'est pas que attends, Demon Slayer, oui. Chainsaw Man, oui. Dragon Ball, oui. Spy Family, c'est le Jump plus. Jump Family, il est pas dans le Jump normal, effectivement. Mais c'est la famille Shueisha, tu vois. T'as raison. Tokyo Revenger, c'est Shonen Maga. Ouais, c'est Shonen. C'est Dr. Stone, c'est Kodansha. le Jump. Ah oui, c'est Shonen Magazine, hein. Je le disais hier dans Manga sur Tokyo Revenger, Ouais, pour ça je le sais. C'est Kodansha. Et Tomie, il me semble que c'est un shoujo, hein, Tomie, de base. Tomie, c'est un shoujo, c'est le seul. Hein, Voilà. voilà. Tu peux dire ce que tu veux, c'est un shoujo. Il le représente. Sullivan. Il s'est dans le top 20. On se calme, s'il vous plaît. Et donc voilà, c'est impressionnant, mais du coup, c'est des faits en fait. On n'est pas là pour faire du lobbying de je sais pas quoi. On est là, on Bien expose sûr. les faits tout simplement. On va passer à la suite parce qu'en fait, l'heure tourne, mine de rien, mais c'est passionnant. Hein. On passe des excellentissimes C'est super moments, intéressant. évidemment. On passe à la news concernant un animé qui va bientôt arriver, Tanja. Bientôt. L'année prochaine. C'est Alors bientôt. on avait appris au printemps dernier que Dance Dancer allait être adapté en animé, mais on savait pas par qui. Et maintenant on sait. C'est donc par Mappa. Qui va Oui, trop bien. Donc c'est un manga de George Asakura qu'on connaît en France pour Un fleur de peau chez Delcourt et Piece of Cake de chez Asuka. Donc c'est Piece of très Cake, vieux. je m'en souviens. Je m'en souviens. Voilà, oui, mais ça reste assez ancien, on va dire. C'est réalisé par Minuhisa Sakai qui a fait Zombieland Saga, pour ceux qui visualisent. Très très propre. Ouais. C'est pour ça que ça m'intéresse. Le scénario, c'est par Yoshimi, qui a fait My Number One. Ah Ouais. Et Senseiya Omega. Et le chara design, c'est une petite nouvelle qui est animatrice, mais qui n'avait jamais encore fait de chara design. Pour raconter l'histoire, c'est un jeune garçon qui s'ennuie à la représentation de danse dans laquelle on l'a traîné quand il était gamin avec sa petite sœur. Et il se fait vraiment suer, il s'endort et tout. Et jusqu'au moment où il voit arriver un danseur sur scène il est subjugué, quoi. Il trouve ça vraiment magnifique, si bien qu'il va se mettre à la danse. Donc il dit « Ah ouais, je vais me mettre à la danse et tout ». Mais les enfants sont cruels. Donc, oui, des petits camarades vont dire « T'es un garçon, tu fais de la danse, t'as les cheveux longs, machin, bidule. » Donc il va tout rejeter complètement en se disant bah non, en fait. Ça ne me correspond pas. Mais non, je veux faire un truc viril. Je suis un bonhomme. De bonhomme. Un truc de bonhomme. Et il y a un autre événement aussi qui va vraiment complètement lâcher la danse quand il était gamin. Parce que ça, je le cache parce que vous le verrez dans l'animé. Et ce n'est que quelques années plus tard qu'il va s'y remettre. Pour une fille, bien sûr. Voilà. Et donc, à ce moment-là, pour impressionner une jeune fille, il va se remettre à la danse. C'est un manga qui commence à déjà 21 tomes au Japon et qui est toujours en cours. Waouh. On sait dans quel magazine c'est? C'est dans le Big Comic Spirits. Ah, cool. Très bon mag. Voilà. Et c'est... j'ai pu lire les 3 premiers tomes qui sont gratuits sur CMOA en ce moment jusqu'au 23. En japonais. Faut que j'y aille. Donc ça permet d'un peu de se donner un peu le ton, l'ambiance, la température, on va dire. Ouais. Sachant que les dessins sont très particuliers. Je suis pas hyper fan, mais je pense que Mappa va pouvoir nous faire un truc. Déjà stylé. Rien qu'à l'affiche là, tu te ouais, dis, l'affiche il y a déjà oui, un travail de réappropriation. J'attends le teaser pour voir. Après, j'ai peur parce que c'est Mappa et bon, encore ça fait beaucoup là, non? Enfin voilà. Non, on verra, on verra. Mettons pas la charrue avant les bœufs. C'est une des équipes de Mappa. Oui, mais même, enfin. Ils ont 7 ou 8 séries. On aura celle de Jujutsu, tout va bien. Pour l'instant, il n'y a pas de date, donc ça sera pour 2022, je pense. De toute façon, c'est pas tout de suite. Donc il y a le temps, ouais. En tout cas, merci beaucoup pour ces infos, Tanja. On va maintenant passer à une petite news si vous êtes fan de One Piece, parce que mine de rien, les cadeaux, moi j'adore ça personnellement, donc pourquoi pas vous aussi. Du 31 août au 8 décembre, c'est les 100 jours qu'il reste avant la sortie du 100e tome de One Piece, c'est le One Piece 100. Et du coup, Glénat a décidé de gâter les fans avec un concours tous les jours pendant 100 jours. Alors hier on était au 17e jour a priori, donc j'ai fait un petit screen du concours Twitter pour le 17e jour, mais aujourd'hui ce sera le 18e, et ainsi de suite. Tous les jours ce sera sur Twitter, c'est également sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller tenter votre chance et remporter des cadeaux. Il y en a plein de différents. Là vous avez par exemple sur le 17e jour, il y a une figurine, une boîte de jeux de société, il y a une petite... c'est quoi? C'est une Funko, une pop, un
un t-shirt. Ouais. Et je ne sais pas ce que c'est, un agenda peut-être. Je ne sais plus. C'est pas. C'est Oui, c'est ça, c'est l'agenda. Hein. Un album de stickers. C'est un album de stickers. C'est marqué. Ah, c'est un album Panini, trop bien. Voilà. Mais écoute, on fait des collaborations, c'est comme ça. Et du coup, voilà, il y a plein de petits cadeaux tous les jours, donc franchement, n'hésitez pas, allez-y. Et si vous connaissez pas, ça c'est quand même un peu fou, mais débuter One Piece, ça peut être sympa, même s'il y a 100 tomes, on s'en fout. Tentez au moins le tome 1, c'est vraiment très 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 sympa. Ensuite, on va passer à cette info concernant cette nouvelle série qui est arrivée ce matin, prof, et tu es allé la tester. Et ouais, j'étais debout tôt le matin pour regarder le premier épisode de Squid Game, du coup le survival game coréen qui est sorti du coup sur Netflix ce matin et qui a l'air quand même d'être sacrément inspiré de Kaiji quand même. Hein. Donc du coup c'est l'histoire d'un mec qui est endetté jusqu'au cou, qui vit avec sa mère, qui a une fille mais qui est divorcée et du coup bah, il la voit jamais et puis un jour qui gagne... Genre, il passe son temps à parier aux courses de chevaux et puis forcément, il perd toute sa thune à chaque fois. Puis un jour, il va gagner quand même le gros lot, mais il va se faire piquer la thune par un pickpocket en pleine rue et il va découvrir, dans le métro, un mec qui va lui dire ouais, on peut jouer à un jeu si tu veux, là, tu gagnes 100 000 won à chaque fois que tu réussis à me retourner. C'est une sorte de POG coréen, quoi. Ouais. Et genre, il joue à ça dans le métro pendant 1 heure. Le mec a pas d'argent en échange, tu vois. C'est 100 000 won si je gagne, 100 000 won si tu gagnes. Et il fait ok, je te mets une tarte si tu peux pas payer, tu vois. Et du coup, il va se prendre, je sais pas combien de claques dans la gueule, mais il va quand même partir avec une belle liasse. Et il a dit, et le mec avant de partir, il dit, si tu veux un peu plus d'argent, on peut jouer à un jeu. Appelle-moi à ce numéro. Bah, au début, il se dit bon, c'est une arnaque, j'y vais pas, rien à foutre. Et puis il y a sa daronne qui lui apprend que en fait, sa gamine, elle va partir aux États-Unis, en fait. Donc il va peut-être plus jamais la voir. Mais que selon la loi coréenne, si tu arrives à subvenir à ses besoins, tu as quand même le droit d'avoir la garde. Donc il va finalement aller taper à la porte du gars en disant bah écoute, je vais bien participer à ton jeu, sauf que le jeu forcément, survival game, tu vas gagner de l'argent, mais tu vas risquer ta peau. Hein. Donc effectivement, premier jeu, c'est 1, 2, 3 soleils, hein, c'est le titre de l'épisode. Il y en a 9, ça dure 1 heure par épisode. Le premier, j'avais peur que ça soit trash, parce qu'il y a une scène notamment dans des toilettes que j'étais là, waouh, c'est chaud, c'est Park Chan-wook là je regarde ou c'est autre chose? Et finalement, non, ça a été esquivé de justesse. Pour autant, la série est moins de 16 quand même. Hein, donc, oui, on ça s'attend a l'air. peut-être. Quand tu vois le trailer, Voilà. tu te dis pas que tu vas regarder ça avec ton enfant. Ah ouais, non, clairement pas. Mais pour le coup, c'est très bien filmé, bien réalisé, univers extrêmement propre, un peu aseptisé. Il y a un côté effectivement très Kaiji, mais un peu moins sale, parce que Kaiji, la TI, enfin le monde dans lequel les mecs endettés sont envoyés, c'est la mine en fait, hein, littéralement. Les mecs, ils sont tout crades et poussiéreux. Là, c'est extrêmement clean. Il y a un côté presque désinfecté de bout en bout. C'est assez intéressant. Faut voir la suite. Je vais me regarder ça. Là. C'est un esthétisme très très coréen. Ouais, complètement. Ouais. Très très coréen. Donc Squid Game, hein, le jeu du poulpe, le jeu du calamar. Le jeu du calamar. Merci beaucoup, prof. On va passer maintenant à cette petite news qui, pour le coup, elle date, mais c'était beaucoup trop mignon pour passer à côté. C'est la collaboration entre. Ah non! Pourquoi il n'y a pas la collaboration entre Pokémon et Oreo? Pourquoi il manque la slide? Attendez, peut-être qu'elle est après. Attendez. Non, elle est pas là! Ah, quel Pourquoi dommage. elle est pas là? Attendez, non mais Bon, on passe. Non, attendez. Je m'interromps. On fait une. Attendez, on revient sur le squid. Mince, attendez. Mais c'est pas grave. Alors du coup, Squid. Ah oui. Attendez. Bah pourtant, je l'ai. Il te reste une demi-heure. Hein. Je sais. La mettre. Je continue sur Squid. Alors du coup, Squid, en fait, le mec, s'il est choisi, c'est pour parce qu'il a hypothéqué sa vie, en fait. J'ai tout qui rame. Parce qu'il a pas assez d'argent, du coup, il va vendre ses organes. Bouge pas, je vais te la mettre. Tu la mets derrière Squid Game? Tu peux. Il va y arriver. Je peux me la mettre après l'autre news. Hein. Bon, sinon, je peux raconter le livre jaune, hein, du coup. C'est une nana, elle est obsédée par... Bon, on va juste derrière Squid Game. Hein. Si tu la mets derrière Squid Game, c'est bon. Ok. Bouge pas. Ah, vite. J'ai raté un copier-coller. Tout va bien. Tout va bien. Elle arrive, elle est là, elle est superbe. Je suis trop fière. C'est bon, c'est bon. Presque. Alors, attendez, faut que du coup, j'arrive sur la 30. C'est les aléas du direct. Bienvenue dans le Frimochi. Merde. Elle était pas. Non, ça non, pas encore. Non, toujours pas.
C'est bon. Enfin, je demande à. Oui, ça y est, parce que du coup, il faut juste que j'éteigne et que je rallume l'emoji. Et après, je repasse du coup en diapo 30. C'est bon. Est-ce que l'enchaînement va se faire correctement? Attention. C'est la On est 31. sur Pokémon. Merci beaucoup. Parfait. Ouh. Non, attendez, ça m'a fait. Safe. Donc, cette collaboration Joy Joyper. Oui, petite collaboration très rapide. Il y a quelques jours, on a vu, notamment sur le Twitter de Katsuka, une petite animation sympathique, toute faite en Oreo. Donc les Oreos, ces petits gâteaux noirs, blancs à l'intérieur. Et voilà. Et en fait, Pokémon et Oreo ont fait une collaboration et font des petits sachets où il y a des gâteaux Oreo sur lesquels il y a certains Pokémon, dont notamment Pikachu, Carapuce, Salamèche, Bulbizarre et d'autres Et plein d'autres. générations aussi. Il n'y a pas que la première génération, il y a toutes les générations. Il y a 16 Pokémon en tout. Certains sont plus rares que d'autres, notamment Mew, apparemment, puisqu'il y a Mew sur ça. Faut les collectionner. Il y a un est-ce que ticket d'or dedans. Est-ce que tu le manges en fait Est-ce qu'on peut aller Oui. au Poképark après? Et puis, alors, par contre, malheureusement, même si c'est disponible depuis donc, le 13 décembre, ça sera uniquement sur le marché américain. Le Donc, 13 décembre. Oh, les Donc salauds. ça fait un an quasiment que c'est dispo. Oui, non, c'est depuis quel Non, jour ça commence. J'ai entendu 13 décembre, c'est pour ça. Ah non, 13 septembre. Septembre. D'accord. septembre. J'ai J'ai du mal à fait, oh mon parler. Dieu. Ça fait déjà un an, j'étais pas au courant. Non, ça a commencé depuis quelques jours, mais malheureusement, c'est que pour les Américains. On sait pas si ça viendra chez nous. Oh. On C'est un verra peu bien. triste. Sinon, il faut importer et c'est malheureux. Voilà. Ouais, c'est On cher. va apporter. Ah C'est là là. scandaleux. Bah, merci beaucoup, Quel- Joyper. Ça nous a donné un Voilà. petit peu faim parce que du coup, j'ai pas mangé mon petit pancake, mais j'ai plus de thé. Je vais éviter de manger si Ah. j'ai rien à boire. On va passer maintenant à ces petites annonces qui ont été confirmées concernant deux animés. D'abord, Blue Period, Tanja. Ouais, Blue Period qui va arriver en simulcast sur Netflix à partir du 9 octobre. Donc ça y est, Netflix remet au simulcast. Ils n'avaient pas fait ça depuis 2018 avec Violet Evergarden. Donc c'est plutôt bon. Bah écoutez, hein, si vous êtes abonné, c'est cool. Hein. Si vous l'êtes pas, bah, vous allez pleurer un peu parce que vous allez en rajouter un autre. Mais bon, c'est pas grave. C'est plutôt cool parce que du coup on l'aura tout de suite et on va pas attendre 6 mois. Il y a pour quelqu'un avoir, qui dit que c'est toutes les 2 semaines. 2 Non. semaines de retard, c'est pas des simulcasts, c'est ça qu'il a dit. Alors attends, deux petites Par secondes. rapport à la Si, si. diffusion En fait, non, japonaise. à mon avis, il y aura un épisode toutes les semaines, mais à 2 semaines de décalage par rapport De au Japon, décalage avec peut-être. les japonais. Alors, Ça doit être peut-être ça. pour Blue Period, j'ai pas eu l'info. Par contre, pour Komi-san, ensuite, oui, effectivement, ça arrivera 15 jours après. Ça arrivera le 21 octobre, alors que ça commence 15 jours avant au Japon. Bon, tout le monde le verra en pirate, hein, c'est dommage. Alors non, après, moi non. voilà, moi j'ai pas eu l'info pour Blue Period. J'ai eu Mais que à mon pour, avis, ça Komi-san. doit être pareil pour les deux. Ce serait bizarre qu'ils fassent différemment, c'est pour un ou l'autre, alors que Non, ils c'est font des les deux en animés, pareil. hein. c'est des animés qui arrivent à la ça même ça période. dépend en fait de ce qu'ils ont signé avec l'ayant droit. Hein. Après, nous, on n'est pas. Bah, comme Voilà. c'est pour la même période, je me dis que ça se tient, tu vois, ça se tient. Après, le truc, c'est qu'on rappelle évidemment par rapport à Blue Period qu'il y a le manga en France chez Pika. Chez Pika, Et ouais. il est trop bien. Le manga, on est déjà à Mm. quoi 4e tome. Le 5e va pas tarder, je crois. Ou c'est le 4e qui vient de sortir. Il est pas sorti le 5? Si? Non? Si? Je sais plus. Ouais. Je regarde mes étagères, je vois rien. De quoi? Pour Attends, on va regarder Le- peut-être que Blue c'est dans les Period. sorties de la semaine après. J'ai un doute. Bon, après 15 jours, il y en a qui disent ouais, non, c'est pas du simulcast et tout. Ouais, 15 jours, ça va. C'est pas ça comme reste d'autres raisonnable. trucs qu'on doit attendre 3 mois. C'est pas comme Beastar qu'on a attendu 6 mois pour avoir les épisodes. C'était Voilà, lent. ça reste raisonnable, 15 jours. Mais comme ça tu me fait disais- suer, Ouais, hein, 15 j'aime bien jours, c'est l'avoir dans la raisonnable. journée, hein, mais bon. Il n'y a pas que Blue Period, il y a aussi Komi-san. Voilà, une série très attendue. Communicate. Ouais. Ouais. Qui... Ah, les gens attendent le manga aussi. De ouf. Ouais, alors là, par contre, là, on n'a pas de. On n'a pas d'infos. Là, on n'a pas d'infos, rien. là. hein. On n'a pas Nada, d'infos pour le nada, manga, mais ouais. effectivement, ça sera aussi disponible sur Netflix. Donc Netflix recommence à faire un peu de. Ne fait pas attendre pendant 3 plombs, parce que c'est surtout ça qui est un petit peu gênant, en fait. C'est d'attendre 4 à 6 mois pour avoir une série. 2 semaines, ça va. Ça se gère. Non, franchement, quand il y avait aussi des simulcasts sur comment ça s'appelle, Amazon, c'était pareil, t'attendais. Non, mais je vois Aimé V2 qui dit bah oui, il peut pas communiquer, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'infos. C'est pas faux, c'est ça, ouais.
C'est ça. Mais après, là, justement, dans leur pub au Japon, ils mettaient tout avec le nombre de langues. Et je trouve que ça correspondait bien J'ai au entendu. manga, quoi. Je- C'était sur j'ai la un- communication. Donc, par contre, Ça vient de sonner chez moi, je reviens. Ok, à tout de suite. si c'est un colis. Par contre, ce que je ne sais pas, peut-être que les gens, du coup, le savent, si vous savez que c'est dans 15 jours, si ça sera aussi doublé. Et c'est pour ça qu'on a ce décalage de 15 jours. Ah, mais je pense que du coup, c'est ce qui va arriver aussi pour. Voilà, parce que le pour les décalage deux, en de fait. 15 jours, 15 jours, 3 semaines, c'est ce qu'on a par exemple sur Wakanim ou Crunchyroll quand ils font le doublage. Ouais. Donc, est-ce que c'est pour effectivement nous permettre d'avoir un doublage? Parce que Netflix, il est très, très, très. Enfin, ils sont très. Ils sont très doublage. Ils sont très doublage. Tout, ouais. Parce que effectivement, moi, j'adore la VO, je déteste le doublage, mais c'est pas le cas de la majorité des gens. Hein. La majorité des gens, ils n'ont pas envie de lire un sous-titre. Hein. The Kulala semble confirmer que c'est parce que justement ça va être doublé. Oui, voilà, c'est ça. Bon, Voilà. c'est les 15 jours Ce serait qu'ils la laissent pour logique. faire le doublage. Donc, à la limite, c'est plutôt. Ça va être du simul-sub maintenant. c'est ça. Ah, Ça sera ça du sera pas du simul-sub. simulcast, mais du simul-sub. Et c'est, écoutez, je trouve que c'est pas mal parce que ça va donner vraiment en lumière sur la série qui n'a pas forcément. Qui a pas forcément. Surtout quand ça arrive ouais. Il après. y a je une déteste. église qui sonne, il est midi. C'est Oui, chez ça, moi. oui. Parce que je suis Là, à la l'église. campagne. Non, je suis littéralement à l'église. Vraiment. Bah, écoute, on l'entend bien, mais c'est bien, c'est champêtre. J'aime bien. Du coup, on va passer à la news d'après. C'est vraiment juste pour se faire mal au portefeuille qu'on peut pas étirer l'argent à l'infini. Nintendo qui va nous proposer après du coup cette collaboration avec Lego et Mario et donc tout un univers de jeux de plateforme à recréer avec des Lego. Maintenant on va pouvoir ça que tu disais se quand tu taper- parlais de cubes. Putain, Ouais, d'accord. voilà. Et on va pouvoir maintenant claquer beaucoup d'argent, si on en a les moyens évidemment, pour du coup se construire ce magnifique et incroyable cube qui s'ouvre de l'intérieur tel un livre pop-up et qui va recréer des petits décors. Je trouve ça fascinant, mais alors je trouve ça complètement fou. Et je pense que je ne l'achèterai jamais. Mais il me fait terriblement envie. Voilà, prêt à trouver la princesse Peach, prêt à trouver de la thune, oui. D'abord, c'est le premier élément à prendre en compte. Mais du coup, voilà, c'est un truc que vous avez dû voir passer depuis le 9 septembre. C'est pas Alors, un truc, c'est quoi le prix alors hein il n'y en a pas encore. Ah Je l'ai pas, je l'ai pas vu. Si quelqu'un a le prix, dites-moi, mais je l'ai pas vu quand j'ai cherché. Il n'y avait pas de trace de prix, puisqu'en fait, il n'y a même pas non plus de précommande. On pouvait même pas le précommander. Il n'y a même pas de date. 180 €. Ah ouais, c'est moins cher que. Comment on appelle ça vous savez, Nintendo, ils ont fait. Lego, ils ont fait avec Nintendo, la Super NES. Ah ouais, alors attends, je reviens encore. Ou la NES, ça devait être la NES, je sais plus. Mais du coup, voilà. Attends, sur le Lego Espagne, il est à 179,90. Ok. C'est la NES, voilà, c'est la NES. Elle est à 200 quelque chose, donc c'est un peu moins cher que la NES. Mais bon, voilà, ce sera a priori quand même. Il est sur la boutique en ligne France. Il y a une date de sortie du coup. C'est les gens qui font la news pour moi. Oh là là. C'est les gens qui font la news pour moi. C'est les gens en direct, on est en direct. Et c'est un véritable travail de collaboration entre le public et moi. On travaille tous ensemble, main dans la main. C'est pas bien. Il y a Kirin un Reveuse raid. qui lance un raid. Merci Ah ouais. beaucoup. Kirin Reveuse depuis le Japon. Incroyable. Merci beaucoup. Je pensais que Batstref allait nous donner l'info, puisque si c'est sur la boutique League France et qu'il est dessus, je pensais que l'info serait tout de suite constatable, mais a priori, peut-être pas. Voilà, il veut me faire mariner. Coucou. Coucou. 1er octobre, 1er octobre. Merci Il y a beaucoup Cédéto. Batstref. Oui, ça fait trop plaisir, il y a plein de gens qui nous rejoignent. Coucou à tous les gens qui sont avec nous encore. Je corrige, 170 €. Et on l'a moins cher qu'en Espagne. Là, si c'est pas un argument de vente. Non. Je l'achèterai pas quand même, j'ai pas la place pour les mangas, j'ai pas acheté les pareil. Lego. Non, moi aussi, je vais me calmer. On va passer maintenant à la news concernant Pokémon Evolution, qui arrive sur YouTube du coup, et Netflix. Oui, parce que du coup, il y a deux trucs. Mais c'est même déjà là en fait. C'est déjà Pokémon là. Evolution, du coup, le premier épisode est sorti, ça y est. Et ouais, Pokémon Evolution, du coup, c'est une nouvelle série d'OAV comme ils avaient fait avec Pokémon Génération il y a quelques années.
qui était très chouette et qui était doublé en français et qui est directement sur YouTube. Vous pouvez toujours la voir. Et Pokémon Evolution, c'est pareil, c'est directement sur YouTube sur la chaîne Pokémon France, hein, la chaîne officielle Pokémon. Pardon. Donc là, j'ai mis le trailer. Là, le concept, c'est du coup un épisode, une région. Alors, Ah, d'accord. c'est à rebours. Donc, premier épisode, on est dans Galar. La prochaine, ça sera à Lola, et ainsi de suite jusqu'à la région 1, Kanto. C'est un épisode tous les jeudis, mais c'est toutes les 2 semaines. Donc, c'est le jeudi toutes les 2 semaines. Voilà. Ok. Donc, la semaine prochaine, je crois qu'il y en a un. Mais hier, il n'y en avait pas. Voilà. Donc, s'il y en a qui s'intéressent. Et du coup, on a aussi le film Le Secret de la Jungle qui arrive sur Netflix en début octobre. Alors, si j'ai pas de bêtises, c'est le 8 octobre. Le 8 octobre. Ouais, c'est ça. C'est le 8 octobre. Alors, évidemment, il sera doublé en français. Hein. Il s'appelle Le Secret de la Jungle chez nous. Et au Japon, c'était Pokémon Coco. Hein, donc, c'est le Pokémon Tarzan, hein, on va dire, avec Zaroud. Et, qui se passe dans la timeline qui avait été écrite pour les films, qui est la suite du coup de Pokémon film Kimi ni Kimeta, celui qui était en avant-première à Japan Expo. Bien sûr, je te choisis. Oui. Voilà, qui avait été diffusé au cinéma en France, hein, rappelons-le, hein, et qui a dû faire un énorme bide. C'est sympa de rappeler ces trucs-là. Merci. Ouais. Donc voilà, du coup, c'est pas étonnant que ça sorte sur Netflix à cause de ça. Le précédent avait eu le même chemin. Le même cheminement. D'ailleurs, le film d'avant est aussi sur Netflix, hein, le remake de Pokémon Evolution, le Pokémon Mewtwo, qui était en CGI. D'accord. Voilà. Ok, merci de l'info, prof. On va passer maintenant à quelque chose encore sur une plateforme pour regarder. Ça arrive bientôt. On va me dire, c'est déjà commencé. Non, c'est bon, 15 octobre. Ça va. Il s'agit de Ranking of Kings. Ah oui, c'est la VF qui arrive le 15 octobre. C'est la VF en fait qui arrive le 15 octobre sur Wakanim. C'est mignon tout là, c'est trop beau. C'est le studio WIT. Qui fait ça, ils ont fait SNK. SNK, mais Great Pretender aussi sur c'est un des meilleurs studios du monde. Et le film a l'air vraiment magnifique. Du coup, pour la petite histoire, c'est l'histoire de ce petit garçon, ce petit roi en fait, qui s'appelle Boji, qui est sourd et muet et qui est pas très fort, et qui va rencontrer Kage, ce monstre pareil, très nul. Et ensemble, ils vont essayer de gravir les échelons, parce que dans le monde de Boji et Kage, les rois sont classés par rang, en fait. Et donc, du coup, Boji, il veut maintenant, avec l'aide de Kage, gravir les échelons. Voilà! Ça a l'air tellement ouf! Je veux tellement le voir! Le trailer, tu vois l'animation, t'es là, oh punaise! On a l'impression de mater un Ghibli, quoi! Mais le Sakuga! C'est vrai que c'est joli, hein, c'est beau, même les couleurs, que ce soit l'animation, le design extrêmement rond. J'étais par King New! Excusez-moi, c'était l'instant. King New! J'espère recevoir un communiqué de presse du Japon! On en est à ce point-là. Et du coup, donc c'est la VF qui débute le 15 octobre, mais la VOST, est-ce qu'on a une date? Ça va être un peu avant, non? J'imagine 15 jours avant, en moyenne, non? Je pense que je t'avoue que je ne sais pas par rapport à la VOST si elle est bien même pas, elle sera pas genre sortie en même temps. En général, c'est un peu avant qu'il la. Enfin, la VOST correspond du coup à la sortie au Japon, et après, du coup, la VF, on l'a en général 15 jours après. C'est pour ça que le 14 octobre, c'est la veille. Ah ouais, la veille. VOST. La veille. Alors là, ils sont déter, les gars. Je n'en reviens pas, mais waouh, incroyable, la veille. C'est Wakanim me dit date de diffusion 14 octobre 2021, donc c'est la veille. Super, merci beaucoup Joyper. On va maintenant passer à une info pour les collectionneurs. Vous devez vous dépêcher apparemment d'aller vous procurer ça, Tanja. Ah, j'entends plus Tanja. Oui, désolé, j'étais déjà partie. Oui, le Gundam Hathaway Collector pour le film qui va sortir, donc il sort pas en français, hein, faut pas, voilà. Gundam. Voilà, c'est ça. Donc c'est celui-là, mais en version collector, qui va sortir donc chez All the Anime. En fait, c'est la version japonaise en fait qu'ils importent de façon officielle, on va dire. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de version française
a priori. Hein, Il n'y a pas la VF, mais il y a la VOST. Voilà, il y a la VOST. Bon, alors, attends, comment ça s'appelle? Les précommandes ont commencé le 11 octobre. Vont commencer le 11 octobre, ok. Voilà, ça coûte 99,99 €. Ça m'étonne pas. Les frais de port sont inclus, donc voilà, vous n'avez pas besoin. C'est vraiment le prix que vous paierez, voilà. La date de livraison, c'est mi-décembre. À l'intérieur, il y a le CD avec la bande originale de Sawano. Ça, c'est déjà rien que ça, rien que pour ça, ça vaut le coup. Ça vaut la peine, ouais. Un livret de 16 pages et l'étui qui est illustré par le chara-designer Pablo Uchida. Et il y a aussi des petits bonus de précommande qui seront... on me dit les précos s'arrêtent le 11 octobre. Oui, c'est ça. Ouverture des et ça s'arrête jusqu'au... C'est ouvert, là, ouais, on peut si je lisais mon texte plutôt que de regarder juste la date. Les précos sont ouvertes. Mais c'est le matin, mais on se réveillera mieux les prochaines fois. On est tous le matin, midi 10, tu vois. J'ai plus d'excuses, là. Sinon, il faut juste que je lise ce que j'écris, hein, c'est tout. Ça se tient. Okay. Oui. En tout cas, merci pour les infos. N'hésitez pas, si vous êtes fan de Gundam, d'aller tout de suite choper votre préco si vous voulez avoir Gundam Atawa en version collector importée du Japon. On enchaîne avec la petite annonce de Midnight Secretary qui m'a fait extrêmement plaisir. C'est Soleil Manga qui va sortir ça. Il faut reconnaître que c'est un éditeur qui est quand même un professionnel, des titres un peu coquinous. Et du coup, c'est normal de retrouver Midnight Secretary qui est, je pense, déjà sorti de base chez eux, puisque là, il s'agit d'une Perfect Edition. Décide-toi, Caro, hein, ou en français ou en anglais, mais mélange pas les deux. Et donc, c'est une édition en 4 volumes qui inclura l'histoire exclusive Love Cruise dans le dernier tome. Donc, peut-être qu'il n'y était pas avant, dans la première édition. Mais moi, je vous recommande chaudement, si vous aimez les trucs un peu coquins, hein, quand même, il faut le dire, avec du vampire dans l'histoire, puisque là, on va avoir une secrétaire qui va être la secrétaire d'un vampire. Alors évidemment, le deal, c'est que, non, hein, on n'est pas censé savoir que c'est un vampire, mais elle va le découvrir, et après, elle va devenir, entre guillemets, une complice, et plus, si affinité, vous imaginez bien dans quelle direction ça peut aller. Et moi, j'ai adoré, en fait, cette série, donc je suis très contente de la voir ressortir sous cette édition, puisqu'en plus, je ne l'ai pas, moi, en ma possession. J'ai été voir, il y avait 7 tomes à l'origine quand même. Il y en avait 7, hein, c'était ça, d'accord. Okay. Ouais. Ben là, en 4, du coup, sympa. Si c'est en 4, ça veut dire que l'histoire rajoutée fait peut-être un tome complet, en fait. Oui, t'as raison, en fait, finalement, ça se tient. Du coup, ça ferait genre comme s'il y avait 8 tomes. C'est ça. Ouais, t'as raison. Ou alors, tu sais, il y aura un tome tout fin. 3 gros et un tout fin. On verra. Quelques infos concernant Gundam, prof. Est-ce que tu penses que ça peut aller plein et rapidement? Gundam partout. Oh là là. Du coup, pendant ce mercredi, on a eu une conférence Gundam. Effectivement, ils sont bombardés d'infos. Alors, entre on va dire les commémorations à base de plaques d'égout, ils adorent ça au Japon. Et l'annonce d'un 4e robot géant, hein, c'est le 4e, hein, il y en a 3 au Japon et il y en a un à Shanghai. Donc voilà, là ça sera le New Gundam, hein, si je dis pas de bêtises, hein, normalement. Donc celui de Char Contre-Attaque, qui sera installé à Fukuoka. Donc ça nous intéresse, c'est cool, mais voilà, c'est sympa. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est les animés. Et du coup, ils ont annoncé une série, hein, dont on n'a absolument aucune info à part un petit logo qui s'appelle donc c'est Mobile Suit Gundam The Witch from Mercury, donc la sorcière de Mercure, sachant que Mercure n'est pas représenté dans la saga Gundam en règle générale. Donc je suis très curieux de voir ce que ça va aborder. Donc c'est la première série longue autour de l'univers qu'on va avoir depuis 7 ans, parce que l'année dernière c'était Iron Blood Orphans, hein, donc ça commence à remonter. Ensuite, ils ont annoncé un film qui s'appelle du coup Mobile Suit Gundam Kukuru's Dohan, Noshima, donc l'île de Kukuru's Dohan, qui est l'adaptation d'un épisode qui était très très mal réalisé à l'époque. C'est parce que le directeur de l'animation était tombé malade au moment où il était parti à l'hôpital, en fait. Donc il n'avait pas pu bosser dessus, et il était sorti tel quel, sans être corrigé. Et du coup, à cause de ça, l'épisode était jamais sorti du Japon. C'est-à-dire que les mecs de Sunrise et Tomino, le créateur de Gundam, avaient dit cet épisode-là, vous le virez de la version internationale. Donc même sur la version Crunchyroll qui est ressortie là, chez nous il n'y a pas longtemps, cet épisode n'existe pas. Et donc ils ont décidé de refaire cette histoire-là en film. Elle avait été adaptée en manga de 5 tomes, en spin-off de Gundam The Origin, le manga de
du coup Yoshikazu Yasuhiko, Mhm. qui était directeur de l'animation sur la série, et qui du coup réalise ce film. Donc ça sera l'occasion de corriger une erreur vieille de 40 ans. Ça fait plaisir. Et l'autre dernier truc, c'est effectivement un rerun de Iron Blood Orphans en version compilation de 9 épisodes de 1 heure, en gros, 40 minutes, 1 heure. Et le truc que j'ai cru comprendre, c'est qu'en gros, ils vont mélanger le recap de la série avec des éléments nouveaux pour faire des liens avec un spin-off de la série qui était un jeu smartphone qui doit sortir l'an prochain, qui s'appelle Urdre Hunt, ou Urdre Hunt, je ne sais plus exactement, qui se base sur d'autres personnages, mais en même univers, dont on n'avait pas d'infos depuis peut-être 2018 ou 2019. Donc on attend de voir ce que ça va donner. Visiblement, il faudra mélanger du coup le revisionnage de la série plus une application qu'on pourra télécharger au printemps prochain pour avoir absolument toutes les informations. On verra à ce moment-là hein, ce que ça donne. Hein. Mais là, pour le coup, je trouve ça extrêmement sac de nœuds, quoi, on va dire. On verra. D'accord, ok. Bah, merci beaucoup pour ce condensé d'informations concernant Gundam. On va de toute façon passer bientôt à une autre licence très connue, puisqu'il y aura un film. Mais avant, ce petit goodies sympathique proposé par Kana, Joy Peur. Oui. Et oui, Kana vous offre, avec l'achat de 2 tomes de la collection Big Kana Life, qui comprend du coup les séries comme End, Corps solitaire, Cigarette Cherry, Just Not Married, Chacun ses goûts et Love Fragrance, des calendriers perpétuels. Donc voilà, à l'effigie de leur série phare de la collection Life. Ils sont très sympathiques. Ouais, pareil. Donc n'hésitez pas à vous renseigner auprès de vos libraires. Oh là là, ça donne trop envie. Merci beaucoup, Joyper. Je veux juste parce qu'il y a Love Fragrance. Le cigarette et le Love Fragrance. Ah, C'est ça. on les veut. Attends, c'est en plus, il y a Love Fragrance, c'est octobre. C'est qui juillet? Non, on peut pas voir. C'est pas grave. je checkerai. On passe maintenant du coup à cette annonce Sword Art Online progressive. C'est quoi? C'est le trailer qui est tombé il y a 2 jours là, c'est ça? C'est ça, Ouais, c'est le c'est ça. trailer qui est tombé du film qui donc sortira le 30 octobre au Japon, réalisé par Ayako Kawano avec le studio A1 Pictures. Il est très attendu, bien évidemment. Oui. Je pense qu'on l'aura en France, même si on n'a pas d'informations pour le moment, mais je ne le vois pas ne pas débarquer en France. Toute la série est disponible sur Crunchyroll, si vous voulez la regarder. Et, Progressif, pour le coup, il n'y a pas de Non. série pour l'instant. Non, mais Mais il y a le roman, par contre. On l'a en France. voilà, tu vois, par exemple. Mais après, voilà, c'est juste la bande-annonce qui est sortie. Je pense qu'elle a été vachement attendue. Il y a quand même pas mal de fans de Sword Art Online. J'aime pas SAO, hein, mais progressif, franchement, ça m'intéresse beaucoup. Pareil. Moi, j'ai regardé j'ai vu toutes les séries animées. Ouais. Bon, c'est pas mal, hein. Après, je suis un peu arrivée au milieu du truc, donc il a fallu m'expliquer un peu ce qui se passait, mais D'accord. j'ai pris le train en route, moi. Mais tu as ouais, raison. Tu as raison. oui, c'est sympa, quoi. Ça a l'air très propre, hein, pour le coup. Oui, en plus, progressif, l'animation, hein. franchement, Techniquement, ça a par rapport à vraiment- beaucoup d'autres animés dans ce genre-là, ça gère. Et là, le film, en plus, oui, je pense qu'il peut encore plus gérer que la série animée. Voilà. Le roman était sorti chez Ophelb. Et je crois qu'ils ont tout sorti, là, ça y est, hein, c'est terminé, crois progressif, qu'ils ont- je crois, chez eux. Hein. Je sais pas combien il y a de tomes exactement. Ouais, c'est Progressif, vrai parce que du coup, ça adapte l'histoire de SAO, mais du point de vue de Asuna. Mais du Asuna, coup, ouais. ça s'appelle progressive. Mm. Donc en fait, au lieu de sauter les étages, tu les vois tous, en fait, dans l'histoire. C'est à 66 étages ou une centaine d'étages au total dans Sword Art Online. Et là, du coup, l'idée, c'est que tu vas voir étage 1, étage 2, étage 3. Tu vas voir tous les monstres qui n'ont pas été développés dans le reste de l'histoire. Donc c'est ce qui m'intéressait Wow. aussi dans Progressive. Ok, eh ben, dis donc, sacré morceau. Ça m'explique plein de trucs en plus, du coup, c'est intéressant parce que moi je suis un peu en dehors de cet univers-là. Mais ok, merci bien. Maintenant, on va passer à les annonces, rapidement les annonces qui ont été faites par les éditeurs lors de son live. Pika a annoncé l'arrivée de Couple of Cuckoos et là j'ai 45 000 rappels qui me disent qu'il est bientôt 12h30, je sais. Donc en librairie arrivera ce titre, Couple of Cuckoos, que je ne sais pas s'ils vont garder le titre anglais, mais il y a de fortes chances que ce soit le cas. Donc en avril 2022,
C'est un titre qui cartonne au Japon. Il le disait durant le live. C'est une série en fait où il y a des réimpressions vraiment tout le temps. C'est une rom-com. C'est pas fait par un auteur mais par une autrice qui avait déjà sorti une autre série chez Pika qui s'appelait Drôle de racaille, qui était assez fun également dans son histoire. Attends, je vais te dire en combien de tomes il y avait. Drôle de racaille. Beaucoup, mais maintenant ils sont durs à trouver en plus. Hein. Ouais, ben on pourrait leur dire, vous les rééditez un jour ou Ouais, vous pouvez les rééditer si vous voulez. Drôle de racaille qui était très fun. Effectivement, il y a. Oh putain. Ah, c'est l'autrice de Yamada-kun et The Seven Witches aussi. C'est aussi l'autrice de Yamada-kun et The Seven Witches, hein, tout à fait. Il y a 23 tomes de Drôle de racaille et il s'agit effectivement de Yoshikawa Miki qui a fait. J'aime bien Yamada-kun et The Seven Witches. Mais en fait, moi, c'est son style graphique aussi, sa patte graphique qui me plaît énormément. Ah, mais oui 7 sur 7, je crois que tu as raison. J'en ai entendu parler dans le live et je crois que tu as raison. Je crois que c'est aussi une personne qui a été assistante de Hiro Mashima. Il me semble que et du coup, elle est chez Pika. Je suis pas étonné, disons. Bah, Drôle de racaille, c'était chez Pika. Yamada-kun, c'est chez Delcourt, je crois. Je sais plus chez qui c'était. Delcourt, mais c'est fini, ils ont fini. Ça vient de terminer. Drôle de racaille, c'était chez Pika, c'est 23 tomes. Et là, du coup, ils récupèrent une nouvelle licence de l'autrice, Couple of Cuckoos, qui en plus, pour le coup, est un très gros succès, qui est un animé qui est annoncé pour 2022. Donc, on a hâte de pouvoir le découvrir. Donc, à mon avis, ils vont justement organiser la sortie en même temps que celle de l'animé. Tu vois, ils vont faire ça de manière un petit peu conjointe. Et c'est une bonne stratégie. C'est malin. C'est très malin. T'as vu. Ensuite, du côté de chez Glénat, j'essaye de me speeder de ouf. Il y a eu plusieurs annonces qui ont été faites. Il y a eu le Champignon Witch, donc la sorcière aux champignons, qui est donc le titre qu'on voit tout à gauche, par la même autrice que l'Académie Alice. Hein, voilà, un vieux titre qui vous fait replonger très loin. Vous avez, voilà, c'est une très jolie histoire. Ça a l'air hyper intéressant d'une sorcière qui vit dans un univers un peu de conte de fées. Et elle, en fait, son pouvoir, c'est de faire des champignons. Voilà, c'est la sorcière aux champignons. Elle fait des champignons partout. C'est parfait. Voilà. C'est parfait. Et des champignons toxiques, hein, attention, no joke. C'est encore plus parfait. Voilà. Ensuite, vous avez le livre des sorcières. Non, c'est pas le livre des sorcières. Si, je sais plus c'est quoi le titre exact qu'il aura. Je crois que c'est le livre des sorcières où en fait on va suivre un médecin. Je ne sais plus à quelle période historique, mais une période où on croit aux sorcières et on les brûle dans des bûchers, vous voyez. Et lui, en fait, on va suivre un médecin qui ne croit pas à ça et qui se dit que les sorcières sont juste des personnes un peu différentes. Et donc, il va essayer de montrer qu'en fait, il y a des gens qui croient à des choses qui n'ont pas raison d'être. Donc ça va être un combat et qui sera assez court finalement puisque c'est en 3 volumes que ça sortira. Ensuite on a Kainis no Kane no Tori, donc c'est je sais plus l'or de l'oiseau doré, je sais plus. L'oiseau d'or, oui. L'oiseau d'or de Kainis, qui pour le coup pareil est un titre un peu qui se place d'un point de vue historique en Angleterre où vous savez les femmes à cette époque-là n'avaient pas les mêmes possibilités ni les mêmes droits qu'aujourd'hui et du coup en fait on va suivre une héroïne qui est très forte dans le domaine littéraire mais personne ne veut prêter attention à ce qu'elle fait ou à ce qu'elle écrit parce que c'est une femme et donc à un moment donné elle va prendre un nom d'emprunt masculin et là en fait voilà les choses vont changer et donc je pense que ça peut être assez intéressant à suivre. Mais c'est George Sand en fait. Finalement peut-être un peu dans l'idée et ce sera en 4 tomes. Après il y a eu Diablo Macchia qui a été annoncé aussi qui est donc un titre de Darosoi qui est un italien. Oui ça fait très MHA hein, très clairement même Glénat le dit. Le perso du milieu voilà le personnage principal a l'air vraiment très cool mais le gars l'italien là il a l'air de dessiner mais comme un fou furieux. Ça a l'air vraiment incroyable. Et il y a Luminici Quest avec les lapins crétins, donc une collaboration totalement what the fuck, avec donc une dessinatrice italienne, avec Monsieur Tan, donc de Mortadelle. Ah oui, d'accord, ok. Et qui avait fait aussi Jizo chez Glénat, qui vont créer ensemble du coup voilà une histoire autour de l'univers des lapins crétins. Ça a l'air très fun aussi, d'une manière un petit peu totalement différente. Ensuite, on arrive sur Black Rock Shooter Downfall. Oh, la vidéo ne marche plus, tiens. Ah si, c'est bon. Non, c'est bon, elle marche. Je sais pas, c'était bizarre d'avoir le logo. Donc rapidement, prof, Black Rock Shooter.
Black Rock Shooter, une licence vieille de 10 ans que tout le monde a déjà oublié, qui était l'adaptation d'un fanart de Hatsune Miku par un illustrateur qui s'appelait Yuk, qui avait eu droit à un OAV en 2009 qui était très chouette, qui avait eu droit à une série en 2012 qui était pas chouette, qui a eu un PSP qui était ok, et du coup 10 ans plus tard, elle a refait une série. Ah bon, pourquoi pas. Voilà, la série était de Mario Okada, elle est sortie en France d'ailleurs en DVD. On n'avait pas eu l'OAV, je crois, mais par contre on avait vu la série chez Dybex à l'époque. Elle était même en simulcast sur Dailymotion à l'époque. Ouais, je m'en souviens. Je l'ai vu là-dessus. Moi, c'était pas bien, mais je l'ai vu quand même. Du coup, on n'a aucune info sur ce que va être Black Rock Shooter Dawnfall. Par contre, on a une très jolie illustration avec Black Rock Shooter et une moto absolument magnifique par Yuk qui a été dévoilée. Le jour de l'annonce, je l'ai cliqué sur Nathalie. On n'a pas d'infos à part que c'est pour 2022, donc pour les 10 ans de la série de 2012. Logique. Super, écoute, merci beaucoup pour ces infos qui nous permettent du coup d'arriver sur les sorties de la semaine, puisque du coup normalement je vous fais le petit récap sur le Tipeee, mais je suis perdue dans mon Tipeee. Je suis moi-même totalement perdue sur mon Tipeee, mais continuez à me soutenir quand même. Je vous jure, je vais trouver du temps pour rattraper tous les envois, de toutes les contreparties, et de faire les 45 000 tirages au sort. Hein, parce qu'en plus, j'ai décidé de me compliquer la vie en disant oui, dès que vous prenez une contrepartie, il y a un tirage au sort. Mais qu'est-ce qui m'a pris, qu'est-ce qui m'a pris? J'ai plus trop le temps en ce moment, mais on va reprendre à un moment donné. Je vais prendre sur mes week-ends, vous en faites pas. Si en octobre c'est pas fait, je prends sur mes week-ends. Et du coup, voilà, les sorties de la semaine, du coup, très rapidement. Il nous reste très peu de temps. Les sorties de la semaine, on a un jingle. Oui. Les sorties de la semaine. Voilà, j'aime dire quand même, je l'ai préparé. Il y en a pas mal, Alors excusez-moi, je me permets d'envoyer un mail parce que du coup j'enchaîne sur une réu juste derrière. Donc on a les sorties de chez Glénat pour commencer avec le 15 septembre, effectivement c'était le tome 6 de Shadow House, le tome 99 de One Piece avec l'édition collector, l'édition normale. D'ailleurs s'il y a des gens que vous connaissez qui ont pris plusieurs volumes de l'édition collector, ce sont des gros bâtards, bien évidemment, parce que c'est de la merde de spéculer, voilà. Ils appellent les scalpers là. Les scalpers, ouais. Je vous déteste, littéralement, je vois le mal que vous faites autour de vous. Cassez-leur la gueule. J'ai vu des gens pleurer et tout, donc ça m'enrage. Ensuite, du coup, toujours chez Glénat, vous avez évidemment la suite de 100 jours avant ta mort, qui arrivera bientôt à son terme. Je crois que c'est en 5 tomes. Pour le pire, avec le tome 3 qui continue dans ce petit jeu de chat et de souris, là. On se court derrière. L'école emportée, le tome 2. Voilà la suite de ce titre incroyable de Umezu. Voilà, incroyable. Ensuite, du côté de chez Akileos, il y a, alors je sais pas si c'est vraiment un format manga ou plutôt un format BD, mais vous avez Bakamon. Vous avez Bakamon avec donc le deuxième tome qui s'appelle Rap et Revanche. Ensuite, du côté de chez Nobinobi, vous avez donc la saison 2 de Captain Tsubasa avec son tome 2. Donc c'est une espèce d'animé comics, évidemment, c'est pas le manga. Et vous avez donc leur collection Les grands noms de l'histoire en manga avec cette fois-ci Christophe Colomb et Martin Luther King. Il manque un petit truc one shot. C'est pas grave. Du côté de chez H2T, vous avez les sorties de la... Vous avez le... Je lis juste le bandeau. Mon cerveau n'en peut plus. Il est 12h30 quasiment. Flair Levium, donc de l'italien Salvatore Nives, que j'aime beaucoup, et son style graphique en plus qui ne fait que glow up avec le temps. Flair Levium qui est donc la suite de Flair Zero. Là c'est le tome 2 de cette série. Je crois que ça se finit pas en 2 tomes en plus. Ça prend un peu plus de temps. Bah mon dieu, où sont les sorties Pika? Je réalise que je les vois pas. Ça se trouve, elles sont pas là. On verra. En fait, il n'y a pas de sortie Pika. Allez hop. Si, il y en avait plein. Il y en avait plein. Chez Kazé, vous avez le 15 septembre We Never Learn. Non, mais c'est ma faute, j'aurais dû revérifier derrière. Qui arrive bientôt à son terme, mine de rien, avec le tome 19. Il me semble c'est 20 et quelques. Donc, bientôt, on arrive au bout des 45 fins différentes. Comme ça, il y a une fin avec ce que j'allais dire. Les fins alternatives. Et elles sont toutes alternatives. Il n'y en a pas une plus officielle que l'autre. Ah, Pika, c'est ici. Ok. Mais oui, D'ailleurs, il y a une erreur. C'est pas le 16, c'est le 15. Je m'excuse, j'aurais dû vérifier, c'est ma faute.
Rayers. Oui, donc c'est le 15, hein, je répète, c'est le 15. Je vais répéter plein de fois au cas où il y aurait des gens qui écouteraient pas. De toute façon, c'est les déjà sorties sorti, ne vous Pika. inquiétez pas. Oui, voilà, c'est sorti ce mercredi. Magic Knight Rayers de Clamp, la suite, hein, le 5e tome de cette magnifique réédition. Je vous rappelle que, oui, que ça s'arrêtera au 6e. Roméo vs Juliette, c'est pareil, ça se termine au 16, donc on est quasiment au bout. Paradise Residence, c'est le tome 0 en fait, hein, c'est le spin-off d'avant, j'imagine. Et donc tout ça c'est sorti évidemment le 15 septembre. Ensuite vous avez les Brigades immunitaires Black avec le 7e volume, la fin de cette courte série En garde sur l'escrime proposée par Pika dans sa collection Sport évidemment, et cette belle et magnifique nouveauté que j'ai vraiment hâte de lire, donc peut-être que je vous en parle la semaine prochaine dans l'émission du Cri du Mochi le mardi, puisqu'on fera des reviews beaucoup. Rose and Blood. Il y a tout, je coche toutes les cases de la perfection là, entre le graphisme et le thème des vampires, on est bon. Et c'est sorti le 15, évidemment, le 15 septembre. Mais c'est ma faute, hein, j'ai pas checké. D'ailleurs, on repasse au 15, voilà, 16-15. Maintenant, on est chez Panini avec donc 2 sorties, la suite de Sido, le tome 8, Bomber Boy, le tome 2. J'ai toujours pas pu jeter un coup d'œil au tome 1, mais ce serait bien. J'ai fait une critique pour IGN. Ah bah écoute, si jamais tu veux en faire une petite review mardi, hein, c'est totalement possible. Ensuite, du côté de chez Delcourt Tonkam, toujours le 15, vous avez la suite et fin de Alice Border Road avec donc le 8e tome et le 7e tome qui sortent simultanément. Vous avez également La déchéance d'un homme de Junji Ito qui continue, le seul Junji Ito qui n'est pas chez Mangetsu. C'est donc celui-ci. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, il y a aussi Spiral et Gyo, merci. Voilà, et qui sont sortis, mais du coup, c'est des gros one-shot. Des bons petits pavés, ouais, comme tu dis. Ensuite, on a le 8e fils, le 2e tome. Je vous rappelle qu'il y a un animé de ça sur Crunchyroll. Vous avez aussi Super H Heroes. Alors, pour le coup, l'animé, il est chez qui? Waka? Je sais plus. Ouais, je crois. C'est chez Waka. Heroes, ouais, je crois que c'est chez Waka. Donc vous avez un animé également, hein, si vous avez envie. Et vous avez My Teacher, My Love avec le tome 8 pour le shoujo. On me confirme que c'est bien chez Wakanim, c'est cool. Ensuite, là pour le coup, on passe vraiment au 16 septembre. C'est les sorties de chez Akata. Les 2 nouveautés qui me font grave envie. Il y a Cher, qui a un plot vraiment intéressant. Mais venez du coup mardi, puisque mardi, j'en ferai une review sur à 100% Teenage Renaissance. Qui a l'air assez incroyable. La première titre Jump, oh là là. Mais c'est un titre Jump totalement vraiment fou quoi. C'est totalement différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans le Jump. Ensuite, on a du côté de chez... Oh, ça va, l'illustration, ça va. House of Brutes, qui sort chez Dynamique, hein, c'est du bara. Oui. Voilà, je n'en dirai pas plus, je pense que c'est suffisant. Oui, c'est assez explicite. Gengoro Tagame, d'accord. Voilà, Gengoro Tagame, tout à fait. Ensuite, on a du côté de chez Kiun, le 16 septembre, voilà, les sorties. Entre La guerre des mondes, qui continue avec son 2e tome, Golden Kamui, le tome 23. Vous avez la suite du incroyable et très mignon Le Renard et le Petit Tanuki. C'est vraiment très chou. C'est très chou. Ouais. Vous avez ensuite chez Manabooks, du coup, alors c'est toi qui l'avais, non? Prof, qui c'est qui me l'a montré? Non, c'est pas toi. Non, c'est qui me l'a montré? Ah, moi j'ai pas ça. Quelqu'un me l'a montré, mais je sais plus qui c'est. Final Fantasy 7 Remake Material Ultimania. Donc c'est une espèce de gros artbook sur la licence. Vous avez ensuite du côté de chez Kurokawa. Alors il y avait vraiment beaucoup de sorties. On en a récupéré 6 pour la sélection. Vous avez la Bible officielle qui sort chez Kuropop de Bioman. Incroyable travail. Elle est validée par les fans de Tokusatsu. On a checké en long, en large et en travers. Tout le monde a validé. Ensuite vous avez Full Metal Alchemist, la suite de la collection Perfect, le 8e tome, Moi quand je me réincarne en slime, tiens, le retour du dragon, 16e tome. Ensuite vous avez One Punch Man avec son édition collector et son édition normale. Vous avez The Raiden King 3, pour suivre les aventures de ce président de Vladimir Poutinov et son aventure dans les isekai, ainsi que le 14e tome de Arslan. Ensuite vous avez chez Michel Lafon, peut-être que ça fait un moment qu'ils font du manga et c'est pas Shibuya Michel Lafon, là c'est vraiment Michel Lafon avec La Peste.
Voilà, qui reprend donc un grand titre d'Albert Camus, dessiné par Ryota Kurumado, et ça donne ça. Donc, je suis très curieuse, je ne sais pas si j'irai vraiment me plonger dedans, par manque de temps, mais ça m'intrigue beaucoup. Il y a le deuxième tome, hein, c'est le tome 1 et le tome 2, mais on a mis que le tome 1. Du côté de chez Kana, donc ça veut dire qu'on arrive vraiment à la fin pardon, de ces sorties manga. Vous avez End, le 4e tome, Yozakura Family, Mission Yozakura Family, le 4e tome aussi, et enfin cette fameuse anthologie dont on parlait tout à l'heure justement dans les news, de Lupin Sensei. Vous avez le tome 12 de So Charming. Ensuite du côté de chez Vega, vous avez Natsuko no Sake 5. Vous avez le fameux 6e tome de Deep Sea Aquarium Magmel, dont on a parlé voilà, quand on a reçu tout acheter Vega, chez Vega. Là, il y a des ex-libris en ce moment Okay. si vous achetez du Deep Sea Aquarium Magmel, donc profitez-en. Birdman le tome 7 et le bateau de Thésée qui arrive bientôt à sa Tome conclusion, 9 puisque ça se terminera en 10 volumes. Ça sort aujourd'hui, 17 J'espère vraiment septembre. qu'il sera dispo demain parce que sinon j'ai pété un câble. Et du coup, on fera pas le mochi critique car on n'a pas le temps, donc je vais les passer rapidement pour arriver à...